Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4,4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Quand vous confiez votre camion à un membre MecPro, vous obtenez plus qu'un simple service, vous obtenez une tranquillité d'esprit complète. Pourquoi? Parce que toutes nos réparations sont couvertes par une garantie d'1 an, pièces et main-d'œuvre. Cette garantie uniforme est offerte dans l'ensemble de notre réseau pour que vous soyez protégé, peu importe où vous circulez. C'est notre façon de démontrer que nous avons confiance en la qualité de nos services et également la fiabilité des pièces que nous installons. Avec MecPro, ce n'est pas seulement qu'une réparation, c'est un engagement à long terme envers votre camion et votre entreprise. Avec MecPro, vous profitez d'un réseau solide, d'une expertise reconnue et d'un service client hors pair parce que sur la route, chaque minute compte. MecPro, votre allié pour garder votre camion en mouvement. FM 103.3, la radio allumée, diffuse du plus haut sommet de la région montréalaise, la tour CBC Radio-Canada du Mont-Royal. La radio allumée, FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Merci d'être là. Merci, c'est un plaisir de vous parler encore une fois. Comment vas-tu, Kim? Ça va très bien, toi, Francis? Ça va super bien. Écoute, on est content de te retrouver. Kim, t'as passé une belle semaine? Oui, les sucres sont finis. Oui. Puis hier, on était au club, dans le fond, là, au CTAQ pour la nomination de Lynne Foisy comme présidente. Ouais. Deuxième femme en 79 ans. Quand même, l'histoire du CPTQ. Félicitations à Lynne. J'étais avec elle justement aujourd'hui. On passait l'après-midi avec elle, toute l'équipe de Traction. Quelle femme! Oui, franchement, là, beaucoup de femmes dans l'industrie, très fière de ça. Mélanie Séguin, comment vas-tu, Mélanie? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, on est content que tu sois là. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Mélanie. Mais merci. Merci pour toutes les calories que tu amènes en studio également. Oui, ça, c'est pas correct, ça. Ça, c'est pas correct. C'est un petit plaisir sucré. Mélanie puis Denis qui amènent des Timbits, c'est toujours parfait. À chaque fois que je t'invite... Dose d'énergie, oui. Ouais, à chaque fois que Mélanie est en studio, je sais que je vais prendre 5 livres. Fait que, c'est ça que ça donne. Écoutez, Mélanie, on va parler tantôt de la suite des procédures, donc de l'accident qui a eu lieu maintenant, ça fait 4 ans, là, je pense. Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans cet été. Oui. Écoutez, la vie à Mélanie et Loïc. On va en parler tantôt parce que je trouvais que c'était bien que tu sois avec nous ce soir pour ça, puis pour parler également avec notre prochain invité qui, lui aussi, malheureusement, a été victime d'un drame en 2022. Et il a perdu sa fille. Donc, il y avait des jumelles, Annabella et Luna Bella. Donc, une des deux, de 9 ans, qui a perdu la vie dans un accident. Puis on voit les vidéos, là, c'est assez sans équivoque. Là, le camionneur n'a pas fait son arrêt et puis il y a eu une collision. Moi, je ne suis pas là ce soir pour décrire l'accident. Vous la voyez en vidéo, je ne suis pas un reconstitutionniste, mais les images parlent quand même d'elles-mêmes. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il a été reconnu coupable. C'était donc il va y avoir une sentence qui va être prononcée sous peu. Mm-hmm. Mais quand même, il y a une famille derrière ça. Puis, en même temps, on est un podcast, on est une émission de radio de camionneurs. Oui, on parle avec les camionneurs. Oui, on parle de plusieurs choses. Mais des fois aussi, il faut savoir s'arrêter, comme avec toi, comme avec Nathalie Poulain, et parler avec des gens qui ont été victimes d'accidents avec des collègues qu'on a sur la route.
Puis je pense que c'est important de donner la parole à tout le monde, puis surtout d'aider et de comprendre ensemble collectivement ce qui pourrait arriver. Puis là, je pense que Kim, je pourrais peut-être pas plus rajouter que ça, mais je pense que c'est important. Ce matin, là, quand j'ai communiqué avec la sœur de notre invité, puis qu'il a accepté de venir au téléphone avec nous aujourd'hui, j'ai trouvé ça très chic de sa part et surtout très, très, très courageux. Tout comme toi qui l'as fait tout Je ne sais pas si on est courageux ou si on veut vraiment que notre histoire soit entendue parce qu'on a l'impression souvent, Francis, en tout cas, je vais parler pour moi, qu'on n'est pas entendu parce que vous avez été les premiers à nous écouter. Les premiers à nous écouter sur le drame qu'on vivait. Fait que probablement que ce monsieur-là aussi va se sentir écouté par vous autres parce que vous êtes vraiment une belle gang. Moi, j'écoutais une autre station de radio ce matin. Ah oui, ça m'arrive. J'écoutais Benoît Dutrisac. Je l'écoutais sur YouTube, puis j'ai entendu l'entrevue qu'il y avait avec notre invité, puis j'ai dit, ouais, je pense qu'en tant que société, puis en tant que podcast de camionneur, radio de camionneur, il faut permettre à ce monsieur-là de s'exprimer, puis on va aller lui parler du côté du téléphone. Son nom, c'est Michel Caluori. J'espère que je le prononce comme il faut, Michel. Oui, c'est bien ça. Vous le prononcez exactement comme ça s'écrit. Merci, Michel, d'être à l'émission de radio On the Road Québec ce soir. Puis comme je disais d'entrée de jeu, on est une émission de radio de camionneurs, mais Mélanie en a fait les frais plusieurs fois. Elle est venue ici en studio. Nathalie Poulain aussi. Sa fille Alexandra est décédée. Elle avait été écrasée par un poids lourd à Vallée-Jonction il y a de cela 1 an et demi. Donc, c'est important pour nous, en tant que de gens qui parlent de ce métier-là, de donner la parole aux gens également qui sont victimes d'accidents par des gens sur la route. Puis, Michel, je ne veux pas te replonger à tête première dans l'accident, mais il faut quand même mentionner que tu as perdu l'une de tes 2 filles, donc parce que c'était des jumelles, donc je disais Annabella et Luna Bella, une qui est décédée dans un accident, un gros accident, là, je veux dire, on voit les images, puis ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que nous, nos 2 jumelles, ils étaient dans le véhicule à l'arrière avec un conducteur. Puis c'est pas les parents qui conduisaient. On aime bien le spécifier parce que depuis le temps, il y a eu des mauvaises langues qui disaient que c'était un des parents qui conduisait, puis blablabla. C'était pas nous, c'était un conducteur bénévole qui circulait avec mes 2 jumelles. Puis lui aussi fait partie de l'impact, puis comme victime, il est resté vivant avec une de mes jumelles, puis l'autre, Annabella, est décédée sur l'impact. Premièrement, je poserai la question, je sais que ça peut être un peu bizarre de poser cette question-là, mais je vais quand même la poser. Comment vous vous portez, toute la famille, en ce moment? Il y a des bonnes journées, des mauvaises journées. On essaye, tant que on appelle ça, les boîtes ne sont pas fermées, les boîtes juridiques. Pour ma part, moi, j'ai pas vécu le repos pour penser au décès puis vider ma peine. Je suis encore. Il y a plusieurs étapes dans un décès. Là. Il y a la rage, la colère, l'incompréhension et ainsi de suite. Ça s'en va vers le calme avec les années, même si on aura toujours notre peine. Là, mais moi, je suis toujours dans la 2e étape qui la rage et la fougue pour médiatiser puis publier puis changer les choses parce que quand tu es dans le système, tu vois qu'il y a beaucoup d'absurdités, de codes juridiques qui a été jugés et décidés là, déjà des 50 ans. Là. Est-ce que sont d'actualité, ces lois-là? Il n'y a pas personne qui porte une attention réelle au cas particulier des accidents automobiles quand il y a des victimes avec décès. Là. Puis ça, on va en parler un petit peu dans quelques instants de justement des procédures, en fait, de tout l'après, là, puis des invraisemblances que le gouvernement a, puis c'est important de le dire, des lois qui datent de Mathusalem par rapport à ça. Là. On parle du camionneur impliqué, son nom, c'est Danny Lessard, qui s'est présenté, donc, été reconnu coupable. On attend bien sûr les... ça va être quoi sa sentence? La couronne demande 3 ans et demi de prison et lui, ce dernier, demande une absolution une absolution totale. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué là-dedans, puis je vous ai lu dans les nombreux quotidiens, là, c'est que, tu sais, moi, je ne fais pas le procès, je ne suis pas le juge, là, mais monsieur désire passer plus de temps que sa famille, puis mon père de famille, tout ça. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi que toi, Michel, il y a une partie de toi qui ne pourra plus passer du temps avec ta famille. Donc, c'est un petit peu une incohérence des 2 côtés. Là.
C'est ça, tu sais, lui, parce que hier, c'était les plaidoiries, fait qu'on a eu le droit de parole, de donner nos séquelles, nos peines, puis il y en avait de la famille, la grand-mère, elle écrit une lettre, puis ma fille, la jumelle, elle voulait parler, elle a décidé de ne pas parler après avoir entendu certaines personnes de la famille parler, elle était incapable de pouvoir s'avancer. Oui. Elle a participé au procès, fait que ça l'a touché encore plus. Elle était énormément touchée, mais là, elle voit la grandeur de l'impact, la grandeur de tout ce que ça peut rapporter de mal dans notre famille. Ça revient vraiment à la surface, là. Oui. Puis, des fois, elle, à l'époque, elle avait 9 ans, fait que avait fait un refus de divulguer ses sentiments à un psychologue. Là. Elle avait été un dossier d'ouvert avec Sainte-Justine parce que c'est là qu'elle avait été soignée pendant 10-12 jours. Là. Oui. Pendant ça qu'elle était en condoléances là-bas, je veux dire là-bas, elle se faisait opérer. Là. Oui. Fait qu'elle ne voulait pas. Puis la personne pendant qu'elle combattait pour garder ses forces pour survivre, les médecins ne voulaient pas qu'on lui dise que sa sœur était décédée. Fait que la personne qui lui a annoncé, c'est le psychologue. Oui. Oui. Fait que c'est sûr qu'elle a un choc, puis il y a une porte qui dit que dans sa tête, peut-être inconsciemment, les psychologues sont pas bons, là, mais elle a besoin. Là, avec le temps, on voit que tout s'installe, puis ça va être tout au long de sa vie. Là, puis autant, elle a un frère plus jeune, elle a un frère, un autre frère plus jeune aussi d'une autre union avec moi, là, qu'elle a connu de 4 ans jusqu'à l'âge de 4 ans. Là. Oui. Mais ça chamboule pas juste 2-3 personnes. Quand on a un décès, c'est des familles qui ont été présents. Il y a les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Ça touche énormément. C'est un tsunami familial. Là, il y a toujours des réunions, les Noëls, les fêtes, là, ces choses-là. Oui, tout à fait. Les familles se regroupent, puis on a toujours une image qu'au bout de la chaise, au bout de la table, il y a une chaise qui est vide. Fait que c'est sûr que les bons moments restent des mauvais moments aussi, mais on ne veut pas que ça paraisse trop pour les plus jeunes, mais c'est ce qu'on vit tout au long de notre vie. Mélanie, tu as une question, mais vas-tu être capable de la poser? Ou... Oui, je vais être capable. Okay. Je voulais juste émettre un commentaire, Michel. Ta fille va vivre le sentiment de l'imposteur. Je vais t'expliquer parce que mon petit-fils de 16 ans a survécu dans l'accident. Qu'est-ce que je t'avais expliqué un peu plus tôt? Celui de 16 ans a survécu, mais celui de 11 ans est décédé. Et lui porte le fardeau de la mort de son petit frère. La loi de l'imposteur, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi lui est décédé et pas moi. Fait que ça va être important d'expliquer à ta fille, je crois, que si elle est ici, c'est parce qu'elle a autre chose à faire que sa sœur. Oui, mais elle en a déjà fait mention à nous autres parce que cette journée-là en particulier, elle a demandé à sa sœur de changer de place dans le véhicule avant de quitter. Puis sa sœur n'a pas voulu. S'il aurait été à la place qu'elle était déjà destinée à passer au début, c'est elle qui aurait reçu l'impact. Ça va être important de rassurer ta fille, honnêtement, Je ne sais pas quoi dire, honnêtement, mais ça va être important que ta fille devienne ta perle, parce que elle ne pourra pas comprendre, elle est trop jeune pour comprendre que finalement, elle a une autre mission de vie à faire, puis ta fille, celle qui est décédée malheureusement, va faire avancer d'autres choses dans la vie. On a parlé plutôt en hors onde. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on souhaite, qu'ils viennent un peu, qu'ils fassent leur chemin, qu'ils le fassent pour eux. Ouais. Mais nous autres, on a quand même un flambeau à monter au Parlement. Là. Oui, puis la vie. Changer un petit peu l'histoire des lois archaïques. Puis, exactement. Parce que c'est premièrement, la SAC automobile, moi, quand j'ai rencontré le TAC hier, pendant le procès, il y avait une autre salle pour nous. Là. Oui. C'est des lois qui datent de 1965. Exact. 65? 78, exactement. La loi de la paillette est rentrée. Mais ce que je veux dire, comme le no-fault, tout ça, là, fait que, est-ce que il y a 3 provinces au Canada là, qui est dans le no-fault? Est-ce que ça vaut la peine de la garder, cette loi-là?
Écoute, moi, ce que j'ai su Mélanie. la semaine passée, c'est que le no-fault faut que je regarde la province là, dans le Canada, mais si la personne est considérée comme responsable de l'accident, la première année, il ne paie pas les indemnisations. À compter du 13e mois, je me souviens plus si c'est laquelle des provinces, mais il y en a une des provinces que le non-faute est mis en place depuis 1994. C'est quand? Le Manitoba. Le Manitoba a le no-fault, mais depuis 1994 seulement, et qu'ils ont mis en place un système de 1 an sans indemnisation. À partir du 13e mois, si tu as des séquelles physiques, ils vont commencer à t'indemniser, mais pas avant. Mais ici, on n'a pas ça ici. Là. Mais moi, je vous pose la question à tous les deux, à Michel et toi, Mélanie. Oui. Présentement, quelles sont les injustices flagrantes? Je peux commencer avec Michel par rapport aux victimes de tragédies de la sorte. Là. Est-ce que tu nous considères comme des victimes? Moi, oui. OK. Michel, je vais te laisser répondre, là, mais après ça, je vais te répondre, Francis. OK, parfait. Une des injustices de la loi, c'est que, je parlais avec Mélanie avant qu'on soit en onde, c'est que lorsque tu perds un décès, un enfant par accident, puis il y aurait 4 ans, ben, tu vas avoir 20 000 environ. Puis si ton enfant, il a 6 ans, ben, tu vas en avoir 26 000. Et plus ton enfant grandit avant le monde adulte, tu as une indemnité. C'est la même peine que ton enfant, il ait 10 ans ou 5 ans, c'est un accident automobile. Il y a des incohérences. La logique, mettre un montant d'argent sur le nombre d'années de bonheur que tu as eu avec ton enfant. Et non sur l'être. Mais c'est quoi cette logique-là? Ça n'a pas de... Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Plus ton enfant va tomber vers l'âge adulte, mettons à 17 ans, ben, tu vas avoir un plus gros chèque. Eux autres, ils ont mis des chèques sur le nombre d'années que tu as vécu avec l'individu, avec l'enfant, et non sur la perte de l'être cher. C'est juste ça, c'est impensable. La personne ou mettons, le conseil qui a établi cette loi-là avec ces barèmes-là mathématiques, c'est des mathématiques. C'est des imbéciles. Parce que quand tu perds ton enfant qui a 10 ans, comme la mienne, elle avait 9 ans à l'époque, puis celle qui a perdu un enfant à 4 ans dans un accident auto, ben, je figure qu'on a la même peine, on va avoir les mêmes séquelles. L'enfant, on l'a désiré, on l'a attendu avant qu'il devienne au monde, on y installé un nom, on souhaitait qu'elle devienne une bonne personne, peut-être avoir des enfants, se marier ou peu importe. Là. On fait des rêves pour nous. Une contribution à la société, c'est ça, dans le fond. Là. On espère qu'ils vont devenir, mettons, la marche mieux que nous. On a chacun la génération future, on souhaite qu'elle fasse des choses que nous, on n'a pas été capables de faire. Fait que je comprends, j'ai de la misère à comprendre comment que les personnes qui sont en poste ont pu installer ces barèmes-là en fonction de l'âge. J'en ai discuté avec le TAC hier, là, c'est la médiation. Nous autres, on arrive là, puis on n'a pas eu d'entente à part de dire que les lois étaient tel montant, puis qu'ils ne pouvaient pas nous contribuer un peu plus. Puis c'est pas d'avoir de l'argent, c'est de se le faire expliquer. C'est des lois qui ont 50 ans. Oui, c'est des lois qui ont 50 ans. On a choisi d'aller devant un juge. On va attendre une date là, pour pouvoir aller débattre devant un juge. Ce sera au juge à entendre le bon sens puis le bon vouloir de vouloir changer les choses. Là, si aux lois puis aux normes gouvernementales, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas de changement. Puis ils nous ont spécifié que ça va vraiment politiquement changer et qu'eux autres n'ont pas le pouvoir. Là. Ils y allent avec, comme quand tu vas à l'école, là, 1 plus 1 fait 2, puis 2 fois 2 fait 4. Tu sais, je vais m'attarder beaucoup sur l'aspect là, cet aspect-là, du côté légal, puis je veux dire, de tout ce qui a rapport je cherche le mot, excusez-moi, là, à la loi de la paillette? Loi de la paillette ou à toutes les indemnités qui peuvent être reçues ou perçues. Michel, je parlais avec Mélanie tantôt, j'ai parlé avec Nathalie Poulain, j'ai parlé avec d'autres gens.
Puis vous vous êtes dit une phrase, je vous écoutais tantôt pendant que vous parliez au téléphone, les deux, l'union fait la force, l'union fait la force. Là, malheureusement, on est en plein remaniement ministériel aujourd'hui. Non, heureusement. Heureusement, oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que si l'union fait la force, si on se rallie toutes avant qu'il y ait des campagnes électorales, puis qu'il y a un parti qui décide de dire on va prendre ça, ce dossier-là, là, qui est chaud comme une patate, là, qui nous brûle des mains, puis qu'il y a des promesses électorales, mais qu'il y a des changements qui sont apportés, c'est peut-être le bon temps, justement. C'est ça que je voulais dire. Dans le fond, quand j'ai dit malheureusement, Mélanie, c'est que ces gens-là, il y a eu un remaniement aujourd'hui, ils ne seront pas là longtemps. Là. Non, ben c'est correct. Mais effectivement, vous tombez dans une campagne électorale qui est déjà commencée. Mm-hmm. Donc, des PSPP, des Éric Duhem de ce monde, de la CAQ peut-être, mais ils sont peut-être en fin de vie. C'est des partis qui vont être plus à l'écoute, plus enclins à alimenter un débat. Puis là, vous êtes échangé vos coordonnées. Je pense que c'est le temps ou jamais là, de foncer dans le tas. Et nous, des émissions comme la nôtre, ou le midi que j'ai ici à la station, ou peu importe les podcasts, on va vous donner plus de voix cet été et l'automne prochain parce qu'on va vouloir essayer de brasser ce qui est brassable dans cette soupe mauvaise-là. Là. Bien, c'est correct, parce que vraiment, les lois... Moi, j'ai passé à la Chambre des communes le 26 janvier dernier et je l'ai dit, comment ça se fait que nous, dans notre dossier, il y ait commis 43 infractions au Code de la sécurité routière cette journée-là et d'être considéré comme une victime de la SAC. Comment il peut être considéré comme une victime de la SAC quand il a reconnu la semaine passée sa culpabilité? Jouer aux jeux vidéo. Oui, c'est ça. On parle au téléphone. Je ne sais même pas s'il n'était pas en Zoom. Là. Écoute, on n'ira même pas là parce que je pense qu'il ne vaut même pas le... Non, exact. Il ne vaut même plus l'énergie de mettre son nom là-dessus. OK? Là, aujourd'hui, je me dis que si on peut faire changer les choses, si le décès de sa fille, le décès de ma belle-fille, le décès de la fille à Denis, notre petit-fils, qui sont décédés, peut servir le reste de la province, puis à un moment donné, 1 milliard et que ça clique, va faire qu'on le rembourse, cet argent-là. Puis c'est qui va le rembourser? C'est encore vous autres, les camionneurs, vos plaques vont monter, tout va monter, parce qu'ils vont venir chercher l'argent dans nos poches. Mais arrêtez de donner de l'argent aux criminels. C'est bol, à un moment donné, il faut arrêter là, l'hémorragie, s'il vous plaît. Moi, Michel, là, ce que j'ai goût de te demander comme question, puis tout à fait libre de répondre ou pas, là, c'est que est-ce que tu sens que tu as l'énergie après le 24 mai, quand la sentence sera connue, parce que j'ai cru comprendre que ça va être cette date-là. 28. Le 28. Pardon, OK, le 28 mai. Est-ce que tu te sens... en force, parce que tu as 2 lionnes, là, avec Nathalie puis Mélanie. Est-ce que tu penses que c'est un combat que peut-être tu aimerais mener? Parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est déjà pas facile. Là. Chaque personne choisit ses combats. Exact, c'est ça. C'est aussi fort de... Je te dirais que j'ai parlé à Mélanie un petit peu, on se connaît pas. Dans la vie, je suis un winner. J'ai de la misère à comprendre que j'ai perdu ma fille. Fait que je vais prendre tout ce que j'ai. Je lui ai promis à l'hôpital pendant que j'ai vu qu'elle était décédée que je vais tout faire, tous mes contacts, tous mes amis. Je vais me partir une association avec des compagnies qui vont donner des dons pour aider les parents. J'ai d'autres étapes qui s'en viennent. Ça va être beaucoup plus grand que le monde croit. Je fais pas un feu de paille puis je parle très rarement pour rien. J'ai des personnes à côté de moi, des compagnies millionnaires. Parce que nous, Michel, on va informer les gens. En donnant des dons à une association qui va représenter le mouvement. Parce que nous, Michel, il faut expliquer. Parce que ça prend des sous aussi, là. Oui. C'est facile, là, monter à Ottawa, là, 2-3 jours, puis les hôtels, puis les restaurants. Puis c'est plus que ça. Tu comprends? Puis faire des pétitions, puis faire des manifestations, puis partir des rencontres, puis se déplacer. Ben oui, ça prend de l'énergie. Il faut que tu aies le temps. Il faut qu'il y ait des personnes qui comprennent le mouvement qu'on veut faire. Puis c'est pas de faire de l'argent avec ça. C'est de donner aux suivants pour changer les choses. Puis le gouvernement, là, tu sais, Mélanie, puis toi, je t'entendais, là,
Les élections, là, présentement, Courtney et compagnie, là, c'est de la merde, ça. Sauf que ça, c'est fédéral. Avant Nous, on les- parle du provincial. Là Je on va sais, tomber. Mais avant de croire tout ce qu'ils disent, quand ils sont élus, c'est pas l'individu qui est pourri sa chaise. Ah, bien, écoute, ce que je voulais dire, Michel, c'est qu'il faut qu'on informe les gens que toi, moi, Denis, la maman des enfants, on n'est pas reconnu par la loi comme étant des victimes. Par la SAC, on n'est pas reconnu comme des victimes parce qu'on n'était pas impliqué dans l'accident. On n'est pas dans la voiture, donc on n'est pas des victimes. Nous, il faut qu'on passe par la CAVAC et l'IVAC pour avoir un certain montant. Puis là, je parle d'un certain montant là, très allégé. Là. On parle de 90 $ la session de psychologue. Même si ça coûte 160 $ l'heure, il faut qu'on défraie de nos poches à nous pour avoir un suivi psychologique. Quand les criminels... Eux autres, s'ils ont besoin de soins l'ergot, tout ça, on va les payer. Oui, exact. Parce que la loi pour le no-fault, elle existe pour tous les conducteurs qui ont commis un crime. Peu importe, c'est ça. Tu as eu ta sentence avec criminellement responsable. Puis moi, je l'ai eu pour le sort, là. Je peux le poursuivre au civil. Mm-hmm. On attend qu'il ait son jugement. Là, on sait qu'il va aller en appel. Après son appel, s'il ne gagne pas, puis il est encore criminellement responsable et non conducteur causant la mort, c'est là que je peux aller le poursuivre au civil. Oui. Parce que là, c'est ça, de ce que je comprenais, il a demandé d'aller en appel suite à cette cause-là. Je pense qu'il avait lu une lettre également à la famille. Est-ce qu'on a senti... Est-ce qu'on a senti un certain regret? Je pense que oui, en lisant les commentaires, mais je n'étais pas sur place. Là. OK. Je fais une histoire assez rationnelle. Oui. Une personne qui a tué un tueur, un violeur, il va-tu aller devant le juge pour avoir une belle image, pour avoir une moins grosse sentence, ou il va dire « j'ai pas de remords Mm-hmm. ». Moi, des remords devant le juge, là, parce que lui, avant le procès, il aurait pu avoir 1 an d'incarcération. Ça a été proposé par la couronne. Il n'a pas accepté. Okay. Il nous a fait vivre un procès. Fait que la compassion n'était pas là dès le départ. Là, on arrive au deadline qui est devant sa cause. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des remords. Il y a des remords, mais pendant son explication, il explique que s'il s'en va faire de l'incarcération, sa conjointe, peut-être qu'elle va avoir un problème monétaire à subvenir à sa famille, que sa compagnie pourrait peut-être pas survivre, que ses enfants, il n'y aurait pas le père qui irait les porter au hockey pour au baseball, puis qui ne pourrait plus faire de bénévole. J'appelle tout ça, moi, des remords. Là, il parlait beaucoup plus pour sa qualité de vie, puis la qualité de ses enfants, puis de sa femme. Puis je vous donne un exemple. Je l'ai déjà dit à du Césac, je l'ai dit à tout le monde. Il y a des mères monoparentales qui s'en sortent. Elle ne sera pas mieux, là. Qu'elle aille travailler, deux jobs, qu'elle s'occupe de ses enfants le double, puis ils vont quand même avoir la chance de les prendre dans ses bras dans 3 ans. Qui se compte chanceux, puis qui aille faire son temps. Parce que toi, tu n'auras pas la chance de reprendre Annabella dans tes bras. Là. Moi, ça, je le comprends très bien, le point. Ça, c'est... Pas juste ça, c'est que, en plus, ceux qui ont resté vivants, mm-hmm. Quand je prends mon fils dans ses bras, il y a de la peine. Puis moi, j'ai de la peine parce qu'en même temps, c'est un lien de famille, de sang. Que le geste que je fais avec lui, il y a des moments que j'aimerais le faire avec ma fille. On est dans une autre étape que lui ne peut pas comprendre. Et je prendrais sa place demain matin. Et j'irai faire son 3 ans pour lui pour pouvoir prendre ma fille après 3 ans. C'est rien de la prison. À comparer parce que c'est pas perpétuité. Là. Nous, on a une peine à perpétuité. Les familles, on a une peine à perpétuité. Depuis avoir vos enfants. D'avoir des chaises vides pour les
les réunions familiales, on le sait qu'il nous manque toujours des gens, même après 4 ans. Oui. Ça ne changera pas. Est-ce que je comprends son désarroi? Je le comprends très bien, son désarroi. C'est pour ça que je tenais à ce que je trouvais ça parfait que tu sois là aujourd'hui. Là. C'est vraiment pas une question sensationnaliste. Tu comprends très bien ce que Michel peut vivre. Arrête donc. Je sais que c'était ça que tu voulais faire. Oui. Non, mais tu comprends ce que Michel peut vivre. Oui, on le comprend très bien, moi puis Denis. Exactement. Ce que les parents de la petite vivent, ce que Michel et la maman de la petite vivent, on comprend très bien. Parallèlement, vous combattez la même situation actuellement. Là, exactement. On est dans le même timing. L'accident a eu lieu le 15 juillet 2022 pour eux. Nous autres, le 19 juillet 2022. Lui va avoir sa sentence. Nous, il a reconnu sa culpabilité la semaine passée. Toi, il s'était sauvé. Nous autres, c'est sauvé. Fait que... C'est ça qui est un peu différent. Michel, si tu acceptes, on va se reparler bien. Bon, on va se reparler bientôt, peut-être après le 28 mai. Le 28, tu pourrais y reparler. Oui, exact. Ouais. Puis moi, je tiens à saluer ta prestance, je veux dire, ton courage de parler comme ça, de te tenir droit. Tu sais, puis moi, c'était pas mon but ce soir de faire le procès de personne, mais c'était mon but de laisser la parole à un père de famille qui a été victime d'un accident suite à un chauffeur qui a été carrément imprudent. Là, on voit le vidéo, là, je veux dire, on ne parlera pas du vidéo parce que Michel est au téléphone, là, mais je veux dire, le vidéo, il est assez éloquent. Oui, puis le propriétaire de la maison m'a écrit hier parce que le vidéo est en ligne, là, mais je veux dire, je pense, de voir le vidéo, je parle en général, là, ça peut peut-être conscientiser les gens que... Parce qu'on ne le sait pas, là, qu'est-ce qui se passait dans ce camion-là, mais soyez alerte. C'est ce qu'on peut vous dire. Il y a trop d'accidents présentement qui font rage par rapport à des événements comme ça. Et je souhaite un jour, je ne sais pas si ça va se passer, mais que le Québec adopte des lois beaucoup plus sévères en matière d'accidents, telles qu'on connaît peut-être chez nos voisins du Sud. Mm-hmm. C'est ce que je pourrais faire, Michel. Mais, oui. Moi, j'ai 51 ans. Oui. Et je te promets qu'avant de monter en haut, ça va être fait. J'ai promis la même chose à Nancy. C'est très dur de vous contredire. Mes promesses importantes dans ma vie, là, oui. Je les ai toujours respectées. Je parle pas quand je vais au dépanneur puis je dis à mes enfants, oui, je t'achète ta palette de chocolat. Oui. Puis je n'ai acheté une hier, là, tu sais. Oui. Mais des vraies promesses, là, j'ai toujours respecté ce que j'ai dit. Puis c'est pas l'argent, ça me coûtera que ça coûtera. C'est le principe. Oui. C'est, premièrement, je peux pas perdre plus. J'ai perdu un enfant depuis 4 ans, là. Oui. Fait que il n'y a plus rien qui dérange que ce que je peux perdre à part de... Michel, si je peux te dire quelque chose, oui, tu as perdu un enfant, mais tu as gagné d'un autre côté. Tu as gagné... Écoute, tu vas comprendre ce que je veux dire parce que, oui, on a perdu un enfant, nous autres aussi. On a perdu un petit-fils aussi, mais on a gagné... on va gagner la bataille contre ce système-là qui est complètement désuet, complètement archaïque. Ouais. On va gagner, je te dis, je l'ai dit, puis je vais leur dire, puis Francis, puis Carl, ils l'avaient dit dans un podcast, s'il y a des gens qui veulent se rallier, c'est le temps. Ouais. Puis je te dis, je vais être là le 28, Denis va être là avec nous autres aussi. Si Nathalie... elle nous écoute. Là. Nathalie nous écoute. Claudia aussi, que Claudia je pense... on est quand même... On commence à être une gang... qui pourrait se rallier puis faire changer les choses. Michel Callioris, je te souhaite une belle soirée et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance ce soir. Merci beaucoup pour votre temps d'antenne. Puis comme je vous dis, c'est sûr qu'on va se reparler, Mélanie. Parfait. Un café nous attend. C'est ça. Puis on va mettre des beaux projets pour la cause. Mais c'est sûr parce que... Toi, tu as déjà fait un chemin. Des fois, du nouveau au sang, mettons qu'on c'est un autre petit pouce d'énergie qui embarque parce qu'on vit tous des gravy, là, on vit tous des downs. Là. Fait que t'oublies pas, tu as mes coordonnées si jamais tu sens que tu es tout seul, OK? Oui. On comprend ça. Merci beaucoup, Michel. Okay. Merci à vous. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci, Michel. Ouais. Que dire? Tu sais, ce soir, ce que je veux faire comme exercice avec vous, les amis, c'est que on a tellement parlé de tout ce qui s'est passé. On a parlé de ce qui est arrivé dernièrement dans votre cas. Mais là, il faut peut-être un petit peu tirer à boulet rouge sur le système. Il faut absolument parce que on ne voudrait pas que toi, Francis, toi, Kim,
que vous viviez ce qu'on a vécu. Ça, c'est très, très important. C'est ce que je dis depuis le début, Francis. Mm-hmm. Je veux pas qu'une autre famille vive ce qu'on a vécu. Puis, écoute, honnêtement, ça tient pas debout. Non. Les lois de la paillette doivent être remaniées. Ouais, 76, c'est ça, là, ouais. c'est qu'il y a des couches. Là, il y a le drame initial où que tu perds un être cher, puis après ça, ou que tu es proprement victime, là, on s'entend? Indirectement, oui. Puis ensuite de ça, après ça, vient tout un processus où que les lois... Un combat. sont mal organisées, puis qu'ils sont désuètes, puis que, tu sais, au-delà de l'accident primaire, puis de toute la peine, puis la perte, puis tout ça, là, c'est comme, OK, mais attends, il y a une inégalité au niveau de la compensation, Ouais. il y a... On n'a pas le temps de vivre notre peine. Ouais. Non, c'est un processus de bataille. De bataille, là, de bureaucratie. Incroyable. Et là où tout se rejoint, c'est que toi, ça a été une histoire de chauffeur à rabais. Oui. Michel, c'est une histoire d'un chauffeur point. Donc, je veux dire, on parle d'un camionneur d'expérience, de ce qu'on m'a expliqué. Vraiment, tu sais, je veux dire, c'est un père de famille, propriétaire de compagnie. Nathalie, un chauffeur à rabais. Exactement. Puis, je veux dire... Claudia, un chauffeur à rabais. C'est ça. Mais là, tout se rejoint là-dedans. Tout se connecte. Oui. On parle de Claudia, là, OK? Ouais. Claudia, il n'y a toujours pas d'accusation criminelle dans son dossier. Non. Et ce qu'on me dit, c'est que les policiers, ils auraient dû demander... faudrait que je regarde mes choses, là, mais... les policiers pouvaient demander tout de suite une saisie des caméras. Oui, là. Écoute, parce que là, vu qu'il n'y a pas eu de mort, il y a une différence entre accusation criminelle et... c'est quoi l'autre nom, Denis, que je t'ai sorti? Parce que, tu sais, une inattention. Ouais. Il y a une marge, Il faut aller à notre commanditaire. On vient tout Pas de de suite. trouble. Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. En lumière sur le 2021 Freightliner 122 SD du centre du camion Gamache, un camion puissant et robuste conçu pour les travaux. Il est vraiment beau, là, je vois les vidéos passer. Là. Conçu pour les travaux lourds et les opérations exigeantes. Moteur D3, DD16, 605 horsepower, transmission manuelle 18 vitesses, e-tone Faller. Configuration solide pour les travaux intensifs, un style unique qui démarque à coup sûr. Sur le site du groupe Gamache.com, le numéro de stock est le C-37515. Allez le voir, il est très, 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 très beau. Est-ce que je l'ai dit très beau? Je pense que oui. Et non seulement il est beau, bien, il est accessible, il est pour vous. Donc, allez voir ça. En passant, je veux saluer toute l'équipe du Centre du camion Gamache. On était avec Walter, Daniel et Audrey ce week-end du côté de Mississauga. Je peux vous dire une chose. Samedi soir, on avait invité justement nos amis de Gamache au resto et ça a été très drôle. Vendredi soir, pardon, merci. Et parce que je dis ça parce que ma blonde est arrivée en train avec la conjointe d'Ariane et notre fameuse mamie Nico, donc qui sont arrivés en train. Puis honnêtement, on passait une belle soirée. Quand j'ai vu ma blonde, je pense que j'ai lâché un cri dans le restaurant. Tellement que j'ai resté surpris. Je la pensais encore à la gare dans le centre-ville de Toronto, puis elle est arrivée de même comme ça. Donc, j'étais vraiment content. Mais je veux saluer toute la gang du Centre du camion Gamache. Puis merci d'être commanditaire de cette émission-là depuis le début. On va aller du côté de Messenger. On va aller rejoindre Steve Bourgeois. Salut, Steve. Pas Steve, c'est Nicolas. Ah, c'est Nicolas. J'ai pas appelé la bonne personne. Nicolas, je te reparle tantôt. OK, je suis désolé. C'est moi. Je me suis trompé d'inviter Nicolas. Je te fais signe tantôt. Je suis désolé, OK? Pas trop. OK, c'est beau. Bye-bye. Je me suis trompé de personne. Ça va super bien. Steve. Je m'en vais te chercher. Hein? Donc, on va le chercher. Ben oui, c'est ça. On va aller le chercher là. Nicolas qui attend pour lui. En plus, je le dérange durant... Salut Steve, je suis désolé. Nicolas. Ben oui, qu'est-ce que je te dis? Mesdemoiselles en studio, mes hommages. Oui, bonsoir, Steve. Entendez bien Steve? Bonsoir. Téléphone. Steve, écoute, vendredi dernier, et Dieu sait que j'en ai entendu parler, il y a eu, oui. j'en parlerai tantôt, là, c'est bien correct, il y a eu un événement tenu par le député fédéral du Bloc québécois que Mélanie connaît, donc Xavier Barcelou-Duval. Donc, tu étais là, Mélanie, en passant. Mélanie était présente? Ben oui, j'étais présente. Monsieur Duval, je l'ai connu quand on a passé à la Chambre des communes. J'avais eu une conversation téléphonique avec lui quelque temps avant. Oui. J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut entendre. Parce que moi, ce qu'on me dit, parce que je savais que tu étais là, j'avais d'autres personnes qui m'ont fait un compte-rendu.
Il y a des choses qui ont été dites qui ne se disent pas, de ce que j'ai compris publiquement pour l'instant. Mais toi, Steve, ce que tu m'as dit, parce que quand tu m'avais... Tu sais, je t'avais dit que je ne pouvais pas être là, j'étais à Truck World. Mais quand tu m'as mentionné que tu étais sur place, je t'avais dit, arrive-moi qu'un compte rendu, tu m'as dit, tu vas faire popo à terre tellement qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont assez invraisemblables. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben moi, je peux tout durer. Ah, OK, parfait. Fait que ça, c'est pas super. Oui, c'est déjà bon. C'est déjà très bon. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a tellement de choses. Par où commencer? On va y aller avec le début. Première des choses, Xavier Barcelou-Duval, plusieurs personnes parlent que le Bloc au gouvernement, c'est comme voter libéral, peu importe, toutes les niaiseries qu'on peut entendre. Mais c'est le seul qui défend le transport depuis le jour 1 qu'on les a contactés pour dire ce qui se passe puis aidez-nous. Oui. C'est les seuls depuis jour 1 et c'est les seuls qui sont encore là. Oui. OK? Toutes les autres, c'est plus là. C'était des... Vite m'a fait la pétition au Québec pour ramasser des votes, vite m'en vendre à l'autre. En tout cas, on n'ira pas là-dedans. Fait que je veux remercier le Bloc. Ce qu'il a fait comme recherche, c'est vraiment plus loin que je pensais avec tout ce qu'il nous a montré. C'est incroyable ce qu'on a entendu. Les chauffeurs illégaux, le gouvernement est au courant depuis le premier email qui date de 2020. Okay? Un email qui avait été envoyé pour les alerter? Même à l'interne. OK. Non, il se parlait à l'interne de toute cette bébelle-là. OK. Puis à partir de 2023, ma mémoire est courte, je n'avais pas de prendre de photos ni de vidéos, mais ils ont commencé à dire, et surtout plus dernièrement, de ne plus parler de chauffeurs illégaux ou de chauffeurs à rabais ou de chauffeurs Inc. qui ne veulent plus en entendre parler. Donc, au gouvernement, ils disent, on ne veut plus en entendre parler, arrêtez de nous écœurer avec ça. Mais qui c'est au gouvernement? Le gouvernement... Donc, le gouvernement de Mark Carney avec le ministre des Transports qui est Stephen McKinnon, puis ça, on dit, on ne veut plus en entendre parler, sacrez-nous patience. Exactement. OK. Fait que c'est là que... j'ai parlé un peu fort, vite fait, pas longtemps. J'ai pas parlé beaucoup, j'ai laissé tout le monde parler parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais. Puis moi, j'en ai dit assez depuis le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai même pas été en avant parler, j'ai pas été. Mais j'ai juste dit, écoute, les libéraux sont majoritaires, donc pendant 3 ans, on pourra rien faire ou presque. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de brasser la cabane un peu? Une pression sociale? Mettre de la pression sociale? Il faut garder la pression pour que la pression du peuple vienne qu'à déranger le gouvernement. Sinon, il n'y a rien qui va bouger. OK. Malheureusement, parce que les autres ne veulent même plus en parler. Ces élus-là, c'est nos employés, c'est nos taxes qui payent ce beau gouvernement-là. Il ne faut pas oublier ça non plus. Mais fait qu'il faudrait les brasser. Quand tu es majoritaire, comme qui est là, puis que le mec, ça s'est fini, il ne va pas se demander un deuxième mandat. D'après moi, lui, il est là 3 ans, bien tranquille. Oui, c'est un Britannique en vacances, là, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait qu'il va falloir travailler fort pour protéger tous nos citoyens, protéger nos camionneurs, protéger tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui va s'occuper de nous autres, du tout. Il y a le Bloc qui va continuer à faire ça. Oui, c'est ça, je m'en dis, à part Xavier. Comme que tout le monde disait depuis le jour 1 qu'on a commencé tout ça, ils l'ont dit au jour 1, les députés. Puis je veux le répéter, même si on est fatigant, ces réseaux sociaux partout, mais ils ont dit, quand vous allez arrêter d'en parler ou d'en poster, vous allez perdre, puis ça ne sera plus possible de le ramener. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Il faut garder la pression puis sortir les choses qui dérangent. Puis on n'aura pas le choix de pousser de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a, puis ça peut être Mélanie aussi, Steve, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce qui a été dit par rapport à cette conférence-là avec Xavier Barcelou-Duval vendredi? Bien, que le gouvernement demande à tout le monde de fermer sa gueule puis de ne plus déranger. Autrement, oui, c'est puis ça. que le gouvernement... Moi, c'est la première chose. Qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches sur notre dos. Moi, j'étais... Ben oui. Ouais, parce que la liste qui était là il y a, en dedans d'un mois, là, ramassé 100 000, notre ami PLC. Là. Oui, c'est ça. Il y en a qui s'en mettent plein les poches. Avec les camionneurs à rabais, il y a eu un mouvement qui a été créé en Ontario. C'est ça qui était question quand j'étais du côté de trafic, de Truck World avec Stephen Lakowski. Ce que j'ai compris, parce que j'étais de l'autre côté, c'est qu'il y a la CTOA, là, qui est comme, je connais juste les 4 lettres, mais je sais que ça protège beaucoup les chauffeurs incorporés à rabais. Hein? C'est ça, ouais. Exact. Mais c'est qu'ils sont implantés partout dans les tissus sociaux du Parti libéral du Canada en tant que lobbyistes ou
Tu vois des députés qui ont été mangés là, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Un Doug Ford en hoodie un samedi matin en pleine conférence, les deux bras dans les airs. Oui. Écoute bien. Oui. Il y a eu une photo, ils sont à peu près 25 qui étaient présents pour aller rencontrer CTOE et le ministre du Transport. Oui, je l'ai vu cette photo-là vendredi. Oui. Je sais pas, je dois dire ça. Tu as le droit de tout dire ici. Moi, c'est ça. Ça reste entre nous autres, c'est. Moi, au pire, je retourne dans un camion. Il y a du hockey tantôt. Il y a du hockey en ce moment, fait qu'il y en a un peu moins. Non, personne ne nous écoute. C'est ça. Les associations qu'on connaît, je ne les nommerai pas, ont jamais, eux, depuis qu'ils existent, réussi à s'assire avec le ministre du Transport du Canada. Puis eux ont réussi en dedans de même pas un an, puis à manger avec eux autres et tout, puis recevoir de l'argent. Puis le total qui était écrit là, c'était 100 000 avec ceux qui étaient là présents. Fait qu'ils ont ramassé 100 000 cette journée-là. Ben, moi, c'est ce que j'ai entendu vendredi également, c'est que dans le fond, exactement, c'est ça. Eux, ça a pris l'espace d'un claquement de doigts et les discussions se sont faites tout de suite. Tout de suite. Mais quand tu as de l'argent, tu peux gérer bien les affaires. Puis CTOE ont énormément d'argent. Oui, c'est ça que je comprends. Ben, je comprends pas. Effectivement, je peux peut-être dire que je comprends pas comment il y a autant d'argent qui a pu avoir été amassé en si peu de temps pour une organisation comme ça. Ben, est-ce que tu transportes de la drogue des fins de semaine, toi? Non, mais ça, c'est un autre point. T'as-tu vraiment dit ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Puis on le voit, puis je vous le dis tout de suite, on le voit constamment. Encore aujourd'hui, en Indiana, il y a un chauffeur de la Californie qui était pris qui s'est fait prendre en Indiana avec du transport avec 9,5 millions de cocaïne, et c'est dans la même famille. Donc, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est la même chose en ce moment. Et c'est du financement qui est... Moi, ça, c'est du financement criminel. Je suis tombé des nues, là. Ben non. Ben on donc, Francis. Mélanie, je suis quelqu'un de très, très, très facile à enfiroiper. Chance que j'ai des Steve Bourgeois Mercier des fois qui me sacent 2-3 claques à la gueule, qui me ramènent dans ce dossier-là, parce que je me dis, non. Là-dedans... Tout le monde est drette, tout le monde... Ouais, mais là, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, j'ai tendance à donner la chance aux coureurs, mais dans ce dossier-là, de ce que j'ai compris vendredi, la seule argent, une bonne partie de l'argent arrive de choses illicites. Ou des gouvernements. J'ai une autre question. Ou des subventions. J'aurais à Papineau, là. Comment tu peux rouler un load de troc avec une remorque qui t'appartient à une pièce du 1000? Non, mais c'est ça, je veux dire, garder, là, ça, c'est impossible. Oui, vas-y. Non, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, exact. C'est exactement ça. Quand tu fais un voyage Toronto-Montréal pour 500$, ça coûte plus cher de fuel, là. Je suis capable de faire 300. Oui. Ici, j'ai Nathalie, justement, qui nous écrit... elle dit, puis nos lobbyistes au Québec se cachent, pas tous, mais une majorité. Au-delà de l'argent, il manque de couilles. C'est un peu ça aussi, là. Ben, j'en connais un qui a des couilles, puis qu'il est lobbyiste, là, qui va sortir, puis... OK. Tranquillement, pas vite. Laissez aller tranquillement, là. Tu vas le mettre en contact avec nous, c'est ça que tu disais, Steve? Non, on se parle des gens privés. Non, mais tu vas le mettre en contact avec nous. On parle-tu... écoute, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. La réponse, c'est oui. Okay. Excellent. Ben, pour Francis, puis mettre le monde au courant, c'est que Nathalie, Claudia et Asti. Mélanie. Mélanie, excuse-moi. T'as deux sacs, toi, là. Ouais. Non, oui, c'est RTC. Ouais. On se parle régulièrement dans un groupe privé pour parler de... Ils ont besoin de parler, eux autres. Là. Moi, je ne suis pas là comme psychologue, mais c'est lourd là, ce qu'ils vivent là, présentement, parce que là, on rebrasse tout. Là. Ouais. Fait que, on essaie de trouver des solutions, on essaie de mettre du positif, on essaie de... Mais présentement, tout ce qui peut sortir, comme là, Mélanie était là vendredi, elle est partie plus de bonne heure, je la comprends. Là. Puis peut-être même pas à cause de ça, mais à se faire dire par la tête que tout ce que vous essayez de faire ne servira à rien, parce que le gouvernement a dit qu'on ne veut plus entendre parler. Écoute, on a été in extremis à la Chambre des communes là, parce que on a compris finalement qu'ils ne voulaient pas nous voir la face là pantoute. Pas du tout. Le gouvernement ne voulait pas vous voir là, mais pas les gouvernements, mais le gouvernement et certaines associations en place. Exactement. On se comprend que on n'était pas les bienvenus tout à fait à la Chambre des communes. Oui, puis ça a pris quoi? Ça a pris une mise en demeure pour avoir le président de Post Canada qui était...
Puis qui n'est pas au courant de rien. Oui, c'est ça, un autre qui n'est pas au courant. Oui, effectivement. Je vais rajouter quelqu'un à la conversation, si vous me permettez. J'ai Nathalie Poulain avec nous. Salut, Nathalie. Oh, ben. Salut, ça va? Ça va bien, Nathalie. toi? Allô, Nathalie. Ben oui, ça va. Juste pour être sûr, est-ce que Steve t'entend Nathalie? Nathalie, Steve? Oui, j'entends tout le monde. Oui. Excellent. On s'entend. Nathalie, je t'écoute. Ben, écoute, c'est ça. Tu sais, je veux dire, depuis le début, c'est ça, ils veulent pas nous entendre. Puis c'est encore le même problème avec ce qui est sorti, puis les super inspections, là, où on paye pour pas faire réparer nos breaks, puis mettre ça dans le chemin, puis être super dangereux, puis on le ça, voit là. encore, là. C'est 600 oui, puis après ça, on le sait plus, là. Ça m'a jeté à terre, Nathalie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça coûte 600$ pour nous tuer. Hein, c'est pas cher? Là, c'est Moi, je rien, te là, parce dirais que on a plein d'autres garages qui sont sortis. Là. Ouais. Il y en a d'autres que les 5? Oh, mais je peux, puis je peux vous dire une chose. Non. Il y en a 5 qui ont été arrêtés. Sauf que là, j'ai plein de monde qui m'envoie les adresses. Les adresses de garage. De toutes les places que tu peux y aller. Ouais. C'est pas normal qu'une compagnie à Anjou est capable de faire 5000 inspections par mois. J'en nommerai pas. 5000 inspections par 5 mois. 000, c'est ça beaucoup. fait- Honnêtement, c'est beaucoup. 5 000? Oui, c'est beaucoup. Hey, donne-moi son énorme. truc pour recruter tous ces mécanos. Et c'est 20 par jour, là. Puis C'est 30 jours par mois. Puis là. de l'autre côté, là, j'ai un mandataire que lui veut respecter la loi. Puis quand que les gars vont là, ils se font dire, ben là, écoute, m'aller à cette place-là, ils vont m'arranger ça, lui. Oui, exact, c'est ça. Les dons, Fait c'est qu'on- ça. J'ai des gens qui m'écrivent. J'ai Joanne qui m'écrit. Ça ressemble pas mal au permis de conduire qu'on pouvait aller chercher n'importe où. Oui. Hein, ça ressemble pas mal à ça, là. Mais en fait, là, Nathalie... Je dirais que c'est ouais. pire que les permis de conduire. Hmm. Moi, pour ma part, moi, je Effectivement. considère ça pire que les permis de conduire. Moi, là, je vivais peut-être dans un monde de licorne, là, un peu comme Francis, là, mais j'ai de la misère à l'avaler, celle-là. Oui, c'est J'ai ça. vraiment Je de la pense misère à qu'on l'avaler. t'a compris un peu dans quel genre de monde naïf je me trouvais. Là, j'ai dans la messagerie de notre application, Joanne qui nous écrit les dons incroyables et la liste, qu'il n'y a pas juste des tremblés. C'est gros et très décourageant ce qui se passe du côté de nos voisins ontariens. Là. C'est ce que Joanne nous écrit, qui devait également être là à la réunion, là, à la conférence de Xavier Là, Bertrand. en Ontario, là, Ouais. ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai partagé tantôt. Ça vient pas de moi, je pense que c'est Kim qui l'a sorti avec Camionneuse Québec pour l'Ontario avec les tests de permis. Oui, Ça se peut-tu? oui, c'est Camionneuse Québec qui l'a sorti. Je l'ai l'ai pas mis, devant moi. je ouais. l'ai mis en français sur ma page. Ouais. Puis ils font ce que les associations ont refusé, ce que le Bloc a demandé pour Ottawa. Ça, là, je lève le chapeau à l'Ontario. Ils sont en train de fesser, eux autres, là. Ils font l'ouvrage qu'il y a à faire. Mais le moi, Québec j'ai va hâte te suivre. J'ai hâte que quelqu'un se lève puis qu'il finisse par s'acheter une paire de couilles en quelque part parce que là, je te dirais que ça en vient pas mal découragé. Là. Mais tu sais, si on dit que c'est le fédéral qui bloque tout puis qu'ils veulent plus nous entendre parler, mais l'Ontario est capable de bouger un peu et je peux pas croire Ben, en que... fait, la CTO, il vient de T'sais, l'Ontario, tout vient de l'Ontario. Non, mais même. tu sais, il faudrait qu'on soit autant capable de bouger quand même que le fédéral. Tu sais, tu comprends Ben ce là, que je veux au dire, Québec, là? T'sais, Au Québec, j'ai envoyé une félicitation à Benoît, comme quoi pour le nouveau ministre du Transport et tout. Mais là, lui, il reste 50 jours. Après ça, c'est les vacances. C'est ça, je veux dire, c'est 6 mois avant la prochaine élection, mais c'est juste 2 mois au pouvoir. Là. Puis encore C'est là, ça. il va y avoir un autre ministre des Transports en octobre ou novembre prochain, parce que, à moins d'un Moi, je dis revirement qu'on ne pourra spectaculaire. pas parler à quelqu'un ou essayer Avant 2027. d'avoir un début. Exactement. Ouais, exact. Malheureusement, c'est Ouais. ça. C'est Ouais. extrêmement long. Puis quand on va réussir à parler ou à bouger ou faire de quoi, ça ne sera pas fait en janvier. Là. Ouais. Ben non. Non, Fait puis de toute façon, nous autres, on voulait rencontrer le ministère des Transports juste pour qu'il nous explique ce qu'il voulait faire à Vallée. Ça a pris 1 an et demi. 1 an et demi, et puis on se l'est fait dire, là. On a rencontré la direction de la Chaudière-Appalaches. Et écoute, eux autres, ça faisait dire non, on s'en occupe au ministère. Il n'y a jamais personne qui s'est occupé de nous parler, là. Eux autres auraient été prêts bien avant ça, là. Ben, eux autres ont mis des caméras pendant un certain temps. Là, ils voulaient mettre un stop. Ils vont-tu le faire finalement? Ou... Oui, ils vont le faire. Oui. T'sais, ils nous ont tout Bon. expliqué
ce qu'ils ont fait. Ils nous ont tout expliqué l'analyse qu'ils ont faite. Ils ont même analysé si ça valait pas la peine d'essayer d'avoir un plateau, même s'ils étaient obligés de refaire la côte. Ils ont tout vérifié. Sérieusement, là, ce qu'ils nous ont montré, c'était parfait, là. Ouais. Ils sont arrivés à cette solution-là. Mais ça a pris 1 an et demi avant qu'ils s'assisent avec nous autres pour nous l'expliquer. Ouais, puis là, je veux dire... Moi, vas-y, Steve. Cette côte-là, là, sérieux, là, parce que si tu arrives de la voie de gauche, tu peux descendre. Si tu arrives de la voie de droite, tu peux pas y aller. C'est Sérieux, que, dans le fond, c'est un ce non-sens. qu'ils nous ont expliqué, ben oui. Pour tout le monde qui Ils écoute, nous on ont parle de expliqué. Vallée-Jonction en passant, là. Oui. Si vous arrivez de l'autoroute, c'est ça. Pour les gens qui écoutent, si vous arrivez de l'autoroute, vous n'avez pas le droit de descendre la côte à plus de 15 stops. Mm-hmm. Si vous arrivez du village qui est plus haut, donc de la 112, là, vous avez le droit de le faire. Il n'y a aucun panneau qui indique que vous n'avez pas le droit de la descendre. Eux, dans le temps, là, ça fait longtemps, ils avaient fait une évaluation en disant, bon, les gens qui viennent du coin la connaissent, savent c'est quoi avec le leadership, tout ça, fait qu'ils ont dit, ben, on mettra pas de pancarte de l'autre côté. Fait que théoriquement, les contrôleurs ou les policiers n'ont pas le droit de donner d'étiquette si tu descends la côte. Ils ont comme fait une dérogation bizarre. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Mais là, on va parler parce que là, les gens de votre coin vont paniquer. Là. Les chauffeurs professionnels sont capables de descendre la côte. Parce que lors de l'enquête puis les études qu'il y a eu, la police ont fermé tout le chemin. Je ne sais même pas si on doit dire ça, mais c'est pas grave. Le soir, tout le monde dort. L'enquête, suite à l'accident d'Alexandra, ils ont mis la police en bas, ils ont fermé la lumière, ils ont fermé tout parce qu'ils ont dit si jamais au camion test, tu n'es pas capable d'arrêter, au moins tout va être arrêté. Puis lui qui a descendu, c'était quelqu'un d'expérience qui est connu un peu et tout, qui a fait la descente, il a dit je ne toucherai même pas au frein, puis on va arrêter en bas. Mm-hmm. Puis ils ont tous été épatés d'un chauffeur professionnel qui a arrêté en bas. Ben, il a touché au frein, on se comprend. Oui. Mais il n'a pas glacé les freins pour essayer d'arrêter le kit. Il a juste pris Jacob, est descendu. Il a décéléré comme du monde. Il a fait la job professionnelle. Il a arrêté au stop, les tests de frein, tout ce qui devait être fait. Puis arrêté en bas, les chemins, ils ne fumaient pas. La police ont dit, ben j'ai mon voyage. Fait que la Sûreté du Québec était là, ne comprenait plus pourquoi que l'autre a viré en envers. Là. Oui, bien, nous autres, on le sait tout, mais c'est ça. Ça prend des puis fois tu sais, à un moment donné, faire des tests avec des professionnels, il faut comprendre que... on s'entend, là, tu sais, attention, c'est chaud sur un café Tim Hortons, là. C'est pas pour le plus logique de la gang, là. Tu sais, des fois, il faut penser de même aussi, là. Avec les mains, c'est la même affaire. C'est ça. Il faut penser que ça ne sera pas juste des professionnels de 25 ans d'expérience prudents qui vont le faire, mais que... Il va falloir qu'ils pensent en fonction qu'il y a des juniors, tu sais, peu importe. Il y a des gars qui descendent là. C'est pour ça qu'il y a 14 panneaux. Oui. C'est pour ça qu'il y a 14 panneaux qui te disent de ne pas aller là, puis qu'il y a une côte, puis que c'est dangereux, puis de ralentir. Parce que si tu descends à la vitesse que tu montes, parce que normalement, si tu es intelligent, c'est ce que tu fais, il n'y en aura pas de problème. Mais je connais des gars, là, suite à le rassemblement qu'on a fait, il y a des gars qui m'ont écrit, puis sont venus me voir en bas, puis me parler. Ça descend là à côté au maximum de leur poids en venant de l'autre bord. Puis ils arrêtent tout, il n'y a pas de problème, là, parce qu'ils savent conduire. La problématique qu'on a présentement, c'est parce qu'on a plein de monde qui sont sur un volant, sans expérience, sans formation. Ils n'ont pas d'affaires là. Même sans permis, en tout cas, on peut sans jugement, ça tout ça. Là. 10 heures de temps. Sans inspection mécanique. C'est ça le problème. Oui, exact. Fait que c'est ça le problème. Là, on est en train de fesser. Et avec tout ce que je vois depuis 2 semaines, c'est encore pire. Là. Même moi, je commence à être écœuré, là. Parce que là, on commence à fesser juste sur le Québécois bien ordinaire parce qu'ils parlent avec eux autres puis ils ne sont pas capables de répondre. Puis tous sont tonnés et disent, ben va-t'en. Là, on commence à avoir de plus en plus d'informations de même. Ça commence à me déranger, par exemple. Si tu n'es pas capable d'être parlé, soit en anglais ou en français avec nos autorités, on a un problème majeur. Puis aux États-Unis, présentement, toute personne qui n'est pas capable de communiquer en anglais est systématiquement retirée de la route. Du moins, en tout cas, c'est ça. Je dis, ils ont tolérance zéro. Chez Magazine, qui a eu un accident vendredi dernier, et le camionneur, pas français, pas anglais, à Valleyfield, là, ça passait dans le journal Saint-François. Oui, là. j'ai vu. C'est laquelle, celle-là, excuse-moi? C'est
Basra. Non, mais celui d'hier, là. Non, vendredi dernier. Sur Mont-Saint-Laurent-Langlois, ma cousine m'a contacté en me disant « Je fais quoi avec ça, Mélanie? Parce que je sais que tu as un peu plus malheureusement d'expérience. Tu as un peu plus de connaissances là-dedans. » Puis le camionneur ne parlait ni français ni anglais. Ouais. Il y a tellement d'accidents que celle-là, je ne suis même pas au courant. Ouais. Fait que ça va pas bien. Va dans le Saint-François, c'est un accident mineur. Non, je vais aller voir. Oh, oui. À un moment donné, là, c'est pas compliqué. Il va falloir que le gouvernement, les associations, ceux qui peuvent... Non. Calme-toi, déchire pas ton linge. Va falloir qu'ils mettent la priorité à la sécurité du monde qui sont sur la route. Comme tu as si bien dit, Nathalie, à la Chambre des communes, s'il y a personne qui ne voit rien, on les a informés à la Chambre des communes, puis tu leur as dit que dorénavant, il y aurait du sang sur les mains, qu'il fallait qu'ils considèrent ça. Je suis vraiment en retard dans mon pacing ce soir. Pouvez-vous rester toutes là? On va aller à une pause vite fait. Merci, Nathalie. Imaginez-vous donc qu'au bar sportif de la Tour, c'est le tournoi de poche le mardi. Ah, OK. Bon. Mais là, il y a une gang de hockey à soir. De toute façon, c'est 2-2. OK, mais je m'en vais à la pause. On s'en reparle bientôt. Yes. Merci Nathalie. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camions, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 près de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Chrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Steve, toujours là? Ben oui, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas ou qu'on aurait pu... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est sorti de ça? Là? De vendredi? Oui. Beaucoup de monde promet des choses. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu se présenter. Oui. Ça aurait dû être beaucoup plus plein que ça, mais c'est quand même un vendredi. Il y a des gars qui sont encore sur la route et tout. Mais on est à peu près une centaine, grosso modo. C'est déjà beaucoup, là, honnêtement. Là. Oui, je comprends. Mais en tout cas, on aurait dû être beaucoup, beaucoup plus pour la problématique qu'on a. Mais je pense qu'on n'a pas été correct dans un sens. On aurait peut-être pu avertir Xavier Barcelou qui avait Truck Rolls ce week-end-là en même temps. Je parle pas pour moi, je parle en général. Là. Il y aurait peut-être eu d'autres propriétaires de compagnie qui auraient pu être Mais là. il aurait peut-être fallu dire aussi que c'était gratuit, la conférence. Parce que... C'était écrit. Mais pas sur Facebook partout. Okay. Moi, je vais dire quelque chose parce que là, puis je nommerai pas personne, mais samedi, puis avec raison, on m'a reproché de ne pas avoir été là et d'en avoir fait la promotion. Par contre, je tiens à dire une chose. Je veux dire, je m'étais quand même arrangé avec Steve, là, qui était sur place, mais quand même, j'aurais pu être là, mais je ne pouvais pas être là. Mais j'ai pas fait ça pour faire suer personne. Ça n'a aucun rapport. C'est ça. J'ai un ami qui était fâché, je comprends ça très bien. J'ai pas aimé le post, mais en même temps, on m'en a pas trop parlé. Puis moi, c'est déjà effacé, je passe à autre chose, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais c'est pas parce que je me présente pas quelque part que je suis pas, je vous dirais... Qu'il n'y a pas des oreilles pour toi? Oui, mais où je suis sensible. Je suis sensible à l'événement. Moi, je n'étais pas fâché tant que ça. J'ai pogné 2 minutes dans un restaurant en train de déjeuner. C'est plus mon partner Carl qui était bleu marin, puis ma blonde, puis d'autres personnes. Mais en même temps, je vous le dis tout de suite, là, oui, je n'étais pas là. Techniquement, j'aurais dû être là, mais c'est un addon, là, vraiment. Là, j'avais d'autres engagements. Des engagements que je ne pouvais pas laisser passer. Puis les gens n'ont pas jugé. Non, Francis, il n'y a personne sur la terre ici en ce moment qui est impliqué dans le débat, qui peut être présent à 100 %.
dans tous les événements. Mais c'est impossible, Francis. Puis là, je m'excuse, c'est moi qui va me fâcher après toi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas fâché. Moi, c'est déjà passé. Non, Francis, tu ne peux pas être partout et tu es la personne avec Underroad qui a donné le plus d'antenne à la cause. Ouais, c'était peut-être juste ça que je voulais dire. C'est la seule affaire que je veux dire. Moi, c'est ça, je veux dire. Tu es la personne avec Underroad qui a donné le plus d'antenne à la cause. Puis je suis pas fâché après. Là. Il peut m'appeler quand il veut. J'ai pas de problème avec ça. C'est plus c'est fini. On est tous dans le même groupe. C'est ça. C'est peut-être plus mon entourage qui était bleu. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la seule chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que depuis le début, je dépense avec plaisir mes soirées de radio à toutes vous autres, à vous donner du temps là-dessus. Samedi dernier, je ne méritais pas la claque sa gueule que j'aurais pu avoir. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai enlevé les notifications. J'ai rien été lire parce que je voulais avoir la tête tranquille. Puis ça ne me tentait pas de manger une claque sa gueule que j'avais pas besoin de recevoir. Il y avait 2 personnes qui étaient mentionnées là-dedans, puis l'autre, je le comprends, mais pas vous autres. En tout cas, anyway, c'est pas grave. Mais c'est réglé, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Je voulais juste te dire que c'était pas parce que je ne voulais pas être là que je boudais l'événement, au contraire. On s'était déjà parlé. Je savais que j'étais là. Tu savais que j'étais là. Exact. Tu savais qu'on allait faire ça. C'est en plein ça. Bon, OK. Bon, parfait. C'est fini, là. Mais quand même, je peux-tu dire quelque chose? J'ai été surpris et satisfait. Je sais que là, présentement, c'est un petit peu un procès médiatique envers Rebel News. Puis c'est pas à moi de faire un procès médiatique, si c'est un média ou pas. Honnêtement, je m'en fous bien raide. OK? Ouais. Mais ils sont là, eux autres aussi, depuis un bon bout de temps. Ils ont été là le 22 septembre. Il y avait Guillaume et Alexa qui étaient là. C'est des gens qui déplacent... Oui? Je le parle régulièrement. Ils étaient là vendredi. Ouais. Et ils ont été se promener sur la 401 cet automne. Ils ont fait le tour de bien des places. Je tiens à dire que si... mettons, nous autres, on était absents, mais je salue eux qui étaient là parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'autres médias non plus. Non. Et bien, c'est ça. Donc, si ça prend des gens pour venir brasser la cage, je pense que vous avez trouvé les bons. Fait qu'on continue. Depuis jour 1, exactement. Eux en parlent. Puis quand j'étais allé à Ottawa, les députés là-bas m'ont dit « Je t'ai vu à Rebel News ». Parce qu'ils le regardent tout le temps pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, puis etc. Oui, exact. Puis elle était là. Puis du monde qui était là, qui essayait de se penser... avec des couilles de bœuf, puis être moi, je suis big, puis ça la filmait à son insu, pour essayer de la mettre en défaut. Là. Ça, c'est une autre histoire stupide. Mais il va y avoir un reportage qui va sortir bientôt avec moi, l'événement et tout, puis même une rencontre avec Barcelo Duval. OK, bon. C'est ça, parce que les politiciens, ils vont maintenant. Je veux dire, il y en a beaucoup qui leur parlent, puis c'est ça. Aujourd'hui, là, les TVA, Radio-Canada de ce monde, c'est fini, ça. Les jeunes, là, mon gars, là, il n'a jamais ouvert la télé avec moi. Jamais. Il ne sait pas comment la télécommande fonctionne, hein, Steve? Il sait parce qu'il vient cliquer sur Netflix puis YouTube. Mais TVA, là, il n'a aucune idée de quoi je parle. Puis Radio-Canada, il n'a aucune idée. Lui, les nouvelles, c'est l'alternative. C'est les... Là, ils vont venir me voir, ils vont regarder un reportage. Je vais dire, hey, ça, là, c'est-tu vrai, ça, tu sais? Fait que là, on va en parler pour dire comment aller voir pour chercher la vérité, parce qu'il faut faire attention. Hein. Puis c'est là-dessus qu'ils s'informent, eux autres. Mais oui, il y en a plusieurs qui ne s'informent pas plus loin que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, puis ça dégénère. Mais l'affaire qu'il y a, c'est pourquoi qu'ils ne l'aiment pas, elle, Rebel News, Guillaume et Alexa, c'est qu'ils ne sont pas subventionnés. Fait qu'ils vont tous dire ce qu'il y a à faire, puis ils vont faire ce qu'il y a à faire, parce qu'il n'y a pas personne dans rien qui va le couper et vivre. C'est ça la différence. On ne parle pas de COVID, puis tout ça. J'embarque pas là-dedans. Moi, je parle du général. Regardez le général. La cause qui t'intéresse, toi, là. C'est ça. Moi, je suis le transport. C'est pas compliqué. Là. Je suis dans le transport. Tu veux parler de nos problématiques, puis t'en parles, je vais aller te voir. Je parle avec le PCQ, je parle avec le Bloc, je parle avec le PC. Toute la gang. Je parle avec toute la gang. Demain soir, il y a même une lancée de conférence avec le Parti conservateur du Québec, puis je m'en vais là-bas demain soir. Parce que moi, je parle avec tout le monde. Moi, je veux pas être député, je veux pas être rien, parce que tout le monde qui sont là, je veux qu'ils savent c'est quoi le problème qu'on a. Puis une fois qu'ils vont être là, peu importe le parti, qu'ils puissent brasser de la merde. C'est aussi simple que ça, là. Que tu sois Bloc, que tu sois Parti conservateur ou peu importe. Moi, je parle avec Jason, je parle avec le Barcelo, nomme-les, je veux parler de la gang, là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en tout court. C'est une belle stratégie de vente. Ben, moi, c'est transport. Viens pas me parler de... Ben, si tu as besoin d'aide dans quelque chose, peut-être t'aider, mais je ne vais pas commencer à me pitcher dans toutes les autres affaires. Ils vont dire, ben là... toi, les tablettes, l'informatique, c'est pas ta force. C'est pas celui qui a refusé de...
Il y a M. Charest à la télévision qui vient de passer. C'est pas celui qui a refusé de changer les lois, justement, en 2003. Jean Charest, dans ses premières années au pouvoir, là. Je pense que c'était un petit peu après Bernard Landry. Oui, mais M. Bellemare... Pourquoi qu'on parle avec de Marie Bellemare. pour l'équipe? Là, tu parles de l'équipe qui va faire le tour de la planète contre Trump, là? Oui, mais c'est parce que là, il était à la télévision, puis M. Maître Bellemare... lui, il a pogné son 2 minutes. M'avait dit que M. Charest... il l'a dit en ondes que M. Charest n'a pas voulu toucher à la loi de la paillette. En 2003. Bellemare s'est fait crosser. Je ne gênerai pas, moi, le dire, je m'en fous, tout le monde le sait. Lui est allé là parce qu'ils ont dit qu'il allait enlever le no-fault puis il allait aider à planifier comment retirer et mettre des barèmes. Puis une fois qu'il était là, c'est jamais arrivé, c'est ça, exact. C'est jamais arrivé. Ouais. Le no-fault, personnellement, là, ça devrait être réouvert puis de mettre des barèmes pour certaines conditions. Tu sais, on prend Alexandra Poulain, là. Il y a un paquet d'affaires qui va découler de ça, puis ça va juste tomber dans l'œuf. Ça va mourir dans ça. Il n'y aura rien au bout de la ligne. Là. Oui. Mélanie, c'est la même affaire. Steve, là. écoute... Lui, il reste en temps, puis il est en train de brûler le temps, le crétin. Là. Ah oui, ça compte en temps et demi, le temps qu'il est là. Fait qu'on va peut-être devoir de l'argent, mais qu'il sorte de là, tu sais. Moi, là, ce que j'ai peur, là, c'est qu'il y ait une sentence bonbon, là, puis qu'ils disent, OK, vous êtes libre demain matin parce que vous avez fait votre temps. Ben, on s'attend à ça, Steve. On s'attend à ça. On ne serait pas surpris que ça arrive. Je veux juste te dire qu'on est conscient de ça. Que si jamais M. pognerait 4 ans, que M. soit libéré sur le champ quasiment au prononcé de sa sentence parce que ça va faire 1 an et demi passé qu'il va être en dedans qui compte en temps et demi. Fait qu'on va peut-être devoir le payer pour sortir de prison. Passez pas go, réclamer 200, là, s'il vous plaît. Mais Nancy, je vais te poser... Mélanie, excuse-moi. Non, je pense à ta fille, je suis désolé. Mélanie, Nancy, c'est l'autre. C'est pas drôle, là. Non, mais je vais te poser... C'est rendu qu'on se mélange d'un nom parce qu'il y a trop d'accidents. Mais je vais te poser une question, Mélanie. Est-ce que... puis je ne veux pas avoir l'air bizarre dans ma question, mais est-ce que le fait, sachant que notre justice est un peu bizarre, puis qu'il va sûrement en avoir pour pas très longtemps, est-ce que le fait qu'on l'ait retrouvé après s'être sauvé, puis qu'il a été extradé de la Californie jusqu'ici, est-ce que c'est quand même une petite victoire? C'est une petite victoire. Je sais que ma question a l'air non. C'est une petite victoire, sauf que nous, on a... Moi, personnellement, je vais parler de moi. Là. Oui. Moi, j'ai une autre mission de vie parce que j'ai su que monsieur pourrait contester son extradition au moment de sa sortie de prison. Oui. Mais avant qu'il sorte de prison, je vais m'assurer personnellement que la journée où il y ait la clé de la libération, qu'il y ait la clé de l'avion aussi, qui s'en retourne d'où qui est parti moins de 24 heures après l'accident. Et le fait que M. puisse pas aller travailler aux États-Unis à cause qu'il a été intercepté par les U.S. Marshals, et j'espère que les règles seront resserrées ici pour qu'il ne puisse plus jamais venir travailler en sol canadien, qu'il reste de son côté de l'océan pour travailler avec ses semblables. Mais là... Oui. C'est pas une question de racisme. Là. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas là, je vois, mais avec tout ce que vous dites depuis tantôt, avec ce qui a été nommé dans la commission, ben, tu sais, à un moment donné... 1 + 1 fait 2, là. Ben, c'est ça. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il n'y aura peut-être pas grands espoirs de ce côté-là. L'union va toujours faire la force. Puis à un moment donné, si le monde continue à crier au loup, puis des sentences bonbons comme ce que monsieur demande le sort, là, 18 à 24 mois à la maison, s'il vous plaît, les juges prenaient en considération qu'à un moment donné, l'opinion publique va vous soulever, un peu comme l'affaire Guy Turcotte, qu'il a fallu que l'opinion publique se soulève, qui rejuge Guy Turcotte. Mais là, arrêtez de nous prendre pour des clowns. Parce que là, à un moment donné, les sentences bonbons de même, la communauté va perdre foi en le système de la justice, puis il va se faire justice eux autres mêmes. Puis tu sais, Steve, faire l'avocat. C'est ça, j'allais dire. Steve, tu fais tout le temps l'avocat du diable. Vas-y, Steve, je t'écoute. Mais moi, Mélanie, on s'entend bien, là. Il n'y a pas de chicane, là. On se parle, tu sais. Mais Humboldt, là, on revient à Humboldt, quand en 2016. ça a commencé au jour 1, là. Là, les parents des victimes se sont mis ensemble pour ne pas l'extrader. Hein? Et qu'est-ce que tu dis? Ouais, t'as bien compris. Les parents des victimes demandent à ce que
la demande de l'extradition soit rejetée. Pourquoi? On se base sur quoi? Il a payé sa dette, puis on va l'aider. Tu sais, c'est le Canadien gentil. Oui, non, mais attends une minute. Nous autres, il s'est poussé. Il a fallu qu'on y aille le rechercher par le fond de culotte. Ici, toi, oui, mais lui, non. L'autre, là, lui, non, là-bas. Ouais. L'affaire qu'il y a, c'est que, je le sais, mais le Canadien en général, puis même nous, on le subit, là, ils pensent tous qu'on est raciste, on est contre. Je me fais attaquer à journée longue, puis il faut que je leur sorte le règlement, il faut que je leur sorte les données. J'ai posté de quoi hier, il a dit « T'as pris ça où? » Bien, sur le site du PLC, que 78% des députés au PLC ne sont pas Canadiens d'origine. Puis là, ils ont dit « Ben là, t'exagères. » Mais ça, tu sais... On n'est pas un peuple raciste. On est tanné de se faire piler dessus. C'est ça, la différence. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir aussi accepter que on est multiculturel. Là, ça, dans sûr. Un sens, là, moi, il y a eu une étude à l'école de ma fille. Je veux dire, j'étais en banlieue. Je ne suis pas à Montréal. Là. J'étais en banlieue. Il y a une étude à l'école de ma fille. 25% des parents sont québécois. 25 Mais je suis en banlieue. Oui, c'est ça. Ta classe est haute. Là. Fait que, ma blonde est professeure à Châteauguay, c'est 10. C'est ça. Mais au-delà de tout ça, là, c'est effectivement... Mais c'est sûr que au niveau des partis, mais moi, peu importe, je trouve ça parfait. Dans un sens, on est une société là, qui est très, très accueillante. On est très ouvert. Très ouvert. Mais on est trop accueillant parce qu'il y a beaucoup de laxisme dans la loi. En fait, c'est dans la loi où ça a été mal encadré. C'est ça. C'est juste que moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait de la main-d'œuvre qui arrive d'ailleurs, qu'il y ait des familles qui arrivent ici. Au contraire, je trouve ça flatteur. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais là, aujourd'hui, Fréchette vient de réouvrir le PEC. Elle l'a fait il y a 1 heure, elle a réouvert le PEC. Le programme d'études québécois là, pour les immigrants. Qui était fermé. Qui était fermé, c'était fini. C'est le parcours emploi compétences. Elle vient de le réouvrir, 45 000 immigrants. Ouais. Mais c'est correct. Ça, c'est correct. Mais tu sais, moi, ce que j'ai de la misère... Mais non, mais de toute façon, j'ai pas le goût d'embarquer dans un débat de même à soir. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Le point compétence. Exact. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de notre industrie, c'est là où les lacunes sont très fortes parce qu'il y a eu vraiment un laisser-aller puis qu'il y a eu trop de gens qui sont rentrés sans expérience. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis ça, on le répète depuis le début. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent appeler. On va racheter une personne en terminant, là. Ça va être Nicolas. Exact, c'est en plein ça. Tantôt, je l'ai appelé sans faire exprès. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'on va terminer là-dessus ce soir, Steve. Oui, mais pour revenir vite, le racisme, arrêtez avec ça. Allez voir, arrêtez avec ça. Ça n'a aucun rapport. Même Steve Mercier, lui, il a un objectif de tout le temps cibler puis de montrer la problématique qu'on a, puis le monde qui pense qu'il est raciste, mais c'est juste la vérité. C'est des personnes qui sont ici. Puis le gars, l'Ontario le demande des données strictes. Fait que là, ils vont arrêter ça va bloquer. C'est pas rétroactif, mais au moins, ils vont arrêter l'hémorragie. Puis pourtant, c'est spécial qu'en Ontario, ça agit vite. Pourtant, c'est peut-être la province. Parce que je pense que la province qui a eu la province qui a eu le plus à l'air fou depuis le début là-dedans. Et Steve, non, c'est beau, vas-y. On s'en parle la semaine prochaine. Yes, bye-bye. Merci, Steve. Non, RTQ, Steve Bourgeois. Téléphone, Nicolas Doyon. Bonsoir. Bonsoir, c'est Robert qui appelle d'Abitibi. Oh, salut. Moi, c'est pas revenu. Salut, ça va bien? Oui, on pensait que c'était Nicolas qui appelait. Je suis désolé, on t'écoute. Oui. Non. Oui, c'est pour revenir sur le podcast 190, l'accident qu'il y a eu dans le coin de Quivillon. Là. Oui. Je travaille dans une compagnie de Claudiane. Écoute, les problèmes là-dessus, c'est surtout que les chauffeurs ne connaissent pas le camion. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire avec ça. Ça, là, c'est quoi ton nom encore, excuse-moi? Moi, c'est Robert. Robert, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Là. Il y a une méconnaissance souvent des machines qu'on a entre nos mains. Oui. Robert, vas-y. C'est un gros problème parce que ça, c'est arrivé au kilomètre 116, là, sur la route 113, là, dans le coin de Rivière-Belle. Puis tu as 2 ponts à passer. Puis les ponts sont pas vraiment larges, sont pas vraiment longs, tu as des rapides en bas, tout ça. Mais je veux dire, tu as une courbe, c'est fait un peu comme un S. Mais quand tu rentres dans la première courbe, c'est marqué 80 km, puis je veux dire, faut que tu descendes là. Oui. Parce que lui, il descendait, pour remettre en contexte là, avec l'accident de Claudiane Larivière, c'est que lui, au volant de son Volvo, il descendait.
Fait que là, il y a eu vraiment, c'est ça, il y a eu vraiment de mégarde là, effectivement. Mais le problème, ce que je veux dire, c'est qu'un camionneur d'expérience, quand tu arrives sur ce pont-là, c'est une limite de 80. Exact. Tu peux passer à 85, mais ça commence à sceller dans le coin. Oui, à 90, ça commence à être raide. C'est ce qu'on m'a expliqué parce que moi, ce bout-là, je le connais pas. C'est en plein ça. Fait que si tu roules 100 km, en haut de 100 km, c'est de bonne valeur, mais tu sors du pont, c'est de bonne valeur, c'est dans la voie de gauche, toi, là. Oui, c'est ça, exact. Tu vas l'échapper. Mais tu sais, Robert, tu me sembles je vois par la voix, Robert, t'avouer, tu as l'air d'un gars d'expérience, là. Oui. OK, parfait. Je me trompe pas. Moi, je vais au ton de voix à soir. Mais la jeune fille là, qui a 25 ans là, a quand même eu un réflexe qui a sauvé la vie. Là. Oui, je la connais bien. J'ai été son croche-chiffre pendant une semaine. Bon, je connais bien des amis. Bon, ben c'est ça. C'est métier, mes amis. Je les connais comme faut. Quand j'ai vu le camion dans le garage, mettons que les choux m'ont dressé de sa tête. Bon, ben c'est ça. Écoute, exact. Premièrement, c'est bon que tu le dises. Puis Robert, tu sais, quand tu vois ça, là, puis c'est vraiment une question de ne pas connaître sa machine et non des fois l'âge. Parce que des fois, on fait de l'âgisme chez les jeunes. Mais c'est ça. Exact. Si tu connais pas ton camion, tu sais pas ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il peut pas faire. Ouais. C'est ça qui met un conducteur extrêmement dangereux. Oui, exactement. Mais tu sais, ton camion barre à 105, tu veux en dépasser un autre à 110, c'est bonne valeur, mais tu le passeras pas. Ouais, vas-y. C'est ça l'histoire. Puis ça, c'est pareil. Tu arrives dans une courbe où tu sers ton camion, qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il peut pas prendre. Tu arrives dans une courbe de même, comme je peux prendre un autre humain, c'est à 111. Entre la Sarre puis à moi, c'est une place petit village qui s'appelle Pachot. Bon, t'as une première courbe qui se vire à 75. Oui. La deuxième courbe, c'est à 90 degrés. C'est bonne valeur. Si tu descends pas à 50 km, tu le verras pas. Oui, vas-y, Kim, tu voulais dire quelque chose? Ben, tu sais, on recule à l'époque, là. Tu sais, moi, j'aime bien ça, là, prendre l'exemple là, du père à Carl, là. Oui. On recule à l'époque, là, où que les camionneurs, là, ils étaient mécaniciens de leur truck aussi. Puis, tu sais, c'est eux autres qui l'entretenaient. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, je veux dire, j'ai montré à des camionneurs, il était où le gauge, là? Mm-hmm. Je veux dire, ils savent même pas comment checker l'huile dans leur truck, là. Tu sais, puis ils ont leur permis, là. Oui. Je te comprends là-dessus, ça, je comprends. Mais je parle de ce que c'est que la machine peut faire. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, tout est là. Quand tu bisounes sur ton camion, quand tu passes du temps avec, quand tu... Tu sais, d'apprendre d'être autonome avec ton camion, puis de pas juste embarquer dans le truck, piner dépiné. Ouais. Ben c'est là que tu apprends vraiment comment ton camion, tu sais, il est. Puis aussi le monde qui te forme, qui te le démontre. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à conduire, mon père m'a dit, il faut que tu saches comment que ton char réagit. Va-t'en dans un parking, puis va mettre les breaks dans le banc de neige, puis va voir comment il réagit. Tu sais, maintenant, les chauffeurs, souvent, ils manquent de cette... C'est trop facile aussi. Puis là, je ne fais pas le procès des concessionnaires, là, parce que la technologie est quand même très bonne. Je sors de 2 semaines avec un Pioneer 2026. Mais aussi, c'est plus facile de conduire un camion. Techniquement, Mélanie, qui est là devant moi, tu pourrais conduire un camion sans aucun problème. Ben, Mélanie, elle a une classe 1. Oh, je savais pas. Excuse-moi. Oh, Mélanie, excuse-moi. OK. OK, je savais pas. Okay. Qu'est-ce que je veux que le monde comprenne? Tu veux dire, tu peux arriver dans une courbe, on prend l'exemple à 111 entre la Sarre et Amos, petit village à Pachot. La première courbe, tu n'as pas un 75. Tu peux rentrer dedans 85, ça va virer. Ouais. Mais à peu près 150 pieds, tu en as un autre, ça, c'est un 90. Oui. C'est bonne valeur si tu lèves pas le pied dans celui-là. Oh, bon, tu ne le verras pas. Hey Robert, appelle quand tu veux. On a d'autres appels qui rentrent, mais ta précision, c'est très apprécié ta précision. Merci beaucoup de nous écouter. Hein. Vous appréciez beaucoup, puis j'écoute souvent, puis j'apprécie aussi, puis je suis bien content avec Claudiane, c'est correct. C'est mes amis. Oui, voilà. En tout cas, c'est juste pour dire ça. C'est surtout le manque d'expérience, puis le gars, il connaît pas son camion. Il sait pas où il peut le pousser, puis où il peut pas le pousser. Oui. Puis moi, j'ai 60 ans, au-dessus de 30 ans d'expérience en camion, puis je mets tout le temps à garder une petite graine. Oui. Ouais, merci beaucoup, Robert. Tu pousses jamais ça au bout. Merci. Merci beaucoup. Bye. OK. On s'arrête. Bye. Écoutez, il va y avoir d'autres appels qui vont rentrer. Là. Je vois des gens qui nous textent, qui veulent appeler parce qu'on a une ligne. Je veux dire, j'ai pas. Moi, j'avais un chauffeur là, qui faisait plusieurs fois par semaine le Chibougamau. Puis il me disait, là, tu sais, puis il me disait, Kim, il dit, la journée je vais arrêter d'avoir la chienne, là, c'est là je vais me planter. Steve qui écrit, respect de son camion, de son employeur. Maintenant, le monde regarde la paye et revenir à la maison vendredi. Oui, c'est vrai. On va du côté du téléphone. On the road Québec, bonsoir. Salut tout le monde, comment ça va? Hey, 3 fois, une fois, 2 fois, la 3e fois, c'est la bonne. Excuse-moi tantôt, j'ai appelé mon invité Steve, je suis tombé sur toi. Puis là, j'ai répondu Nicolas, puis c'était un auditeur qui appelait. Fait que voilà, mais là, c'est le temps. Et on va prendre 2 minutes parce que je sais que tu écoutes la prolongation qui s'en vient, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu voulais intervenir sur l'appel en début d'émission de Michel, là. Exactement, parce que j'ai vu le vidéo hier. J'avais pas eu connaissance de cet accident-là avant.
j'ai eu connaissance hier en voyant la vidéo, puis j'ai pris un 2 minutes quand je l'ai vu, là, père de 5 enfants, mettons que ça pogne au cœur. On pourra jamais prendre le bord du camionneur parce qu'on voit très clairement que c'est sa faute. Il s'est passé quelque chose, c'est ça. Ouais. Il n'a jamais fait son stop. Puis clairement que, en tout cas, selon ce que moi j'en pense, il roulait clairement trop vite, là. Oui. Ah, ça a été prouvé, là. Il était à 15 km/h. 15 km/h en haut de la vitesse. On sait pas comment sa journée à la laisse, ce qui s'est passé. T'sais. Tout le monde, à un moment donné, va faire une erreur. Puis rarement, ça va coûter la vie à quelqu'un. Ou encore moins, causer des dommages permanents. Mais tu sais, ce gars-là, quand il s'est levé le matin, là, je pense pas qu'il pensait qu'il allait tuer quelqu'un, puis que... Il s'est pas levé en disant « je m'en vais tuer une famille ». Exact, je suis d'accord là, qu'il mérite d'avoir les conséquences de ses gestes, là, mais c'est une erreur. Je suis sûr que le gars... moi, ça m'arriverait là, être victime, puis tuer un enfant, puis en blesser gravement un autre, là. Je sais même pas comment que je ferais pour vivre avec ça, sa conscience. La famille, là, ils perdent un enfant, puis il vit avec les dommages d'un autre, là, les blessures qu'il a eues, puis tout ça, puis les séquelles psychologiques, tout ça, puis je le comprends, mais les victimes, là, il y en a dans 2 bords. Puis la première chose qu'on apprend comme camionneur, là, c'est de conduire pour les autres. On s'entend? Ça, tu as tellement raison. Effectivement, c'est la route. On est un peu, à cause de notre grosseur, on est un peu les leaders de la route, si on peut dire. Ce que je veux en venir par rapport à ça, c'est, dans ta carrière de camionneur, Francis, là, combien d'accidents que tu as évités par ton anticipation? On s'entend-tu que c'est quand même assez souvent? Bien, effectivement. Puis ça a été le premier réflexe de mon invité, Guillaume Lavoie, dans le camion, là. Il dit, il me semble que tu regardes souvent tes miroirs, tu fais ci, tu fais ça. Bien, j'ai dit, moi, je vois 200 mètres plus loin tout le temps, là, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Parce que m'est déjà arrivé, moi, dans le coin d'Atlanta, m'en est de freiner tellement sec que tout mon stock est arrivé en arrière vers l'avant, là. Pourquoi? Bien, parce que je me suis fait couper, puis je pense que même moi, j'étais dans l'une à ce moment-là, j'étais 75% c'est pilote automatique. Oui, c'est pilote automatique, exactement, c'est bien dit, tu sais. Puis effectivement, il n'y a pas personne qui se lève dans l'intention qu'on soit avec l'expérience, qu'on n'en ait pas, parce que moi, je considère qu'on doit être aussi sévère avec des chauffeurs qui sont de chez nous que des chauffeurs qui arrivent d'ailleurs aussi. Je veux dire, là, à un moment donné, la loi doit être égale pour tout le monde. Si on commence à faire je ne sais pas comment dire ça, mais on doit... Du privilège, qui n'en est pas le cas. Puis je ne voudrais pas qu'on nous accuse de ça non plus. Mais tu sais, effectivement, il n'y a pas personne qui se lève demain matin en disant « je vais aller faire ça ». C'est sûr. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui conduit des camions aussi. Fait qu'elle a appris ce côté-là. Mais tout sûr, tu sais, on est à la radio, là, c'est pas tout le monde qui est dans le domaine des camions, là. Oui, mais on essaie de leur expliquer comme il faut, par exemple. C'est important de tout le temps conduire pour les autres. Que tu conduis ton auto, que tu conduis un camion, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est d'essayer de prévoir les situations qui peuvent arriver. Tu sais, avant de traverser une intersection, là, de regarder si quelque chose qui s'en vient, là. Tu sais, j'essaie vraiment pas de dire là que c'est la faute de la madame, là, vraiment pas. Mais je pense quand même là que ça aurait pu être évité. Avoir pris 2 secondes de plus puis regarder ce qui s'en venait. Tu sais, quand on voit un camion qui s'en vient, là, puis tu te dis crime, je pense pas qu'il va arrêter, là. Ouais. J'aurais attendu qu'il soit passé avant de m'aligner. Ouais. Je suis pas capable de. Tu sais, je peux pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment pas là. Mais tu sais, quand même, là. Il y a le facteur humain qui embarque. Il y a le facteur humain qui embarque, mais quand même, tu sais, je veux dire que moi, je suis au volant du véhicule, là, même si je n'anticipe pas pareil, il y a une. Moi, je dirais que 99,9% de la part vient de moi au volant de mon camion parce que le stop a quand même été brûlé. Ça, c'est mon avis, mais je comprends très bien ton point, Nicolas. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de... Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, là... Non, mais tu sais, ma fille, elle apprend à conduire en ce moment, OK? Puis j'ai expliqué l'importance de ne pas rester à la même hauteur d'un camion parce qu'il risque de l'oublier.
Exactement. Puis de se tasser dessus. Fait que je dis, ne reste jamais à la même hauteur, parce que je dis, il va penser à toi, là, le premier 30 secondes, là, il va savoir que tu es dans son angle mort. Là. Mais à un moment donné, il va À t'oublier. un moment donné, il va t'oublier, puis il va se tasser sur toi. Mais à ce moment-là, là, on parle d'un face-à-face, là, par exemple. Ici. Non, mais je dans comprends ton point, le sens que je suis d'accord sur le fait qu'il faut vraiment qu'on pense en conduite pour les autres, tu sais. Puis, tu sais, combien de personnes on est parti travailler le matin, là, puis que là, le jeudi, on avait un rendez-vous, là, puis qu'on arrive quasiment dans le parking de la job en disant « Ah, tu sais, je me sens venue sur le pilote automatique, parce que je suis tellement habituée de le faire qu'on oublie d'être alerte, puis tout ça, tu sais. Puis qu'on oublie que, un camion, c'est une arme. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, il faut comme redoubler. Puis l'inertie, tu sais, combien de chauffeurs... Écoute, moi, j'ai là, tous les rapports Isaac des chauffeurs, là. Comment de chauffeurs qui manquent d'inertie. Oui. Tu sais, de prévenir, puis de Puis c'est marqué dans la tablette, ça. Oui, toute l'inertie, c'est marqué dans la tablette, là, que tu préviens pas, puis tu te laisses pas aller lentement, puis tout ça, puis que, tu sais, t'es tout à la dernière minute à freiner. Tu sais, il y en a plein de chauffeurs, là. Puis c'est super important, parce que de doublement prendre conscience, là. C'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux jusqu'à 23h. Ben oui, t'es le chien à papa. Ben oui. Je me suis tellement ennuyé de mon chien durant Truck World. C'est la première fois qu'on l'amenait en plus dans une garderie. Là. Passé 4 jours, chérie. T'es le chien à papa? Ben oui. Attends qu'elle rencontre Théo. Tabarouette. Mais elle commence à s'habituer. En tout cas, on verra. Là. Ça a l'air que je la materne trop. Je voulais m'acheter un genre de bandana sur le corps pour la tenir sur moi. Toi, ça, materner trop ton chien. Ouais. Mélanie, j'en ai perdu des bouts. Comment ça, t'as perdu ta classe 1? Oui, moi, ça fait 20 ans. La journée où Mathis est venu au monde, OK. Je passais mon temporaire à la SAC classe 1. T'as-tu chauffé des camions? J'ai été travailler chez Smart Transport, puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi le monde du transport, parce que même en formation, écoute, Denis était dans la cabine avec moi. J'ai fait ma formation avec technique ici, justement, Roland Terrien et tout, là. Et mon prof me dit, Mélanie, pas cette lumière-là, la prochaine, tu tournes à gauche. Fait que j'enclenche mon changement de voie et j'ai 50 000 livres dans le cul. Et le clown qui est à lumière, qui est supposé tourner à gauche, décide qu'il ne tourne plus à gauche avec son patin à roulette, là, le pichard, là, parce que les automobilistes ne comprennent pas qu'on voit ça comme un patin à roulette pour vrai. Il décide qu'il me coupe la face. Il me coupe d'en face. Kim, patin à roulette, moi, j'avais jamais entendu ça. J'adore l'expression. Ben, les chars, c'est des patins à roulettes pour les j'avais trucks. jamais entendu ça. C'est génial. Je pense qu'on va faire des T-shirts. Pas un patin à roulettes, ça. Mélanie Séguin. Non, ça, c'est mon prof de conduite chez Technique qui m'avait dit ça. C'est des patins à roulettes pour nous autres. Puis la voiture me coupe direct en face. J'ai juste eu le temps de donner un coup de steering parce que sinon, je passais sur le hood. Mais là, on est sur Roland Terrien. J'ai mon temporaire. Et mon prof, je crie les flûtes. Le monsieur me fait un doigt d'honneur. Parce que là, c'est moi qui est dans le tard. Puis mon prof me dit, Mélanie, chiffre, va le chercher. Va le chercher. Je suis rendue à 70 dans la zone de 50. Puis j'écoute Bob. Si ça te tente, je te passe le steering. Hey, on retient quoi d'une émission comme ce soir, Mélanie, Kim? On a eu droit à... Tu sais, je veux dire, le témoignage de Michel là, ce soir, quand même pognant, tu sais, mais je veux dire, t'as passé par là, vous êtes toujours là-dedans. Oui. Mais moi, j'ai quasiment le goût de dire qu'on passe par le fait qu'on est dans une province assez spéciale, on pourrait dire ça. Une province de cocombes. Oui. Moi, je pense qu'il y a une bonne salade là-dedans. Là. Oui, on est bien ouvert à se faire entuber. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Kim? T'es souvent mon avocate du diable. Vas-y. Je t'ai senti... Moi, j'ai toujours de la misère avec les non-sens. C'est moi où je t'ai senti plus fragile ce soir. T'as pas beaucoup parlé en début d'émission. Moi, je pensais à toutes les pères et les pour mères vrai, de famille. Non, mais tu sais que j'ai vécu un deuil dernièrement. Puis, tu sais, nous, on est en un combat haute, là. Je veux dire, on est en poursuite, en train de penser à poursuivre l'hôpital. Puis, tu sais, je les écoute qui ont une force incroyable. Puis, tu sais, nous, on est en questionnement de « Hey, on va-tu le faire parce que ça va peut-être plus atteindre la santé mentale de ma mère. » Ben, tu sais, on s'entend que ma mère n'a pas notre âge, puis, tu sais, est-ce que ça va plus nuire à tout le reste de sa belle qualité de vie qu'elle a, tu sais, aujourd'hui, puis de tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, nous, c'est tous des questionnements qu'on a, puis que, tu sais, au final, on va aller avec son choix à elle, parce que c'est elle la priorité.
Mais tout ça pour dire que, tu sais, je les écoute parler, puis c'est une force incroyable. Puis moi, ce qui vient me chercher dans tout ça, tu sais, je veux dire, un accident, il y a criminel, il y a ci, il y a ça. Mais au-delà de tout ça, là, tu sais, je veux dire, au-delà de tout ça, il y a des accidents, puis après ça, il y a des non-sens à la loi, là. Moi, là, qu'un enfant là, de 4 ans soit moins qu'un enfant de 6 ans, puis ci, puis ça, là, moi, ça vient me... Ça me sidère? Ça me sidère. Moi, c'est des non-sens de même, là. Je veux dire, un accident, c'est un accident. On aurait pu dire, OK, de prévention, si ça, pas de cellulaire, OK, c'est correct, là. Il y a eu un accident. Criminel, pas criminel. C'est pas ça mon point. C'est que après ça, il y a des non-sens avec la loi. Puis de la loi, c'est pas un accident. De la loi, c'est censé être étudié et réfléchi. Puis si tu as des non-sens dans ta loi, ben c'est là que ça me fâche, parce que c'est pas un accident, là, c'est que tu l'as choisi. Là. De pouvoir que monsieur puisse partir du pays, c'est un non-sens 100%. Dans ma tête. 100%. Mélanie, en termes de société, oui. Ça, quand ça s'est passé en 2022, puis que le gars a pris la poudre d'escampette, en tant que société, on l'a échappé. Non, écoute, faut que je remette les choses à l'heure. OK. En tant que société, on ne l'a pas échappé parce que la police n'avait pas de présomption de penser que monsieur pourrait quitter. Pour pouvoir saisir un passeport, il faut que la police ait des motifs raisonnables. C'est pour ça ma quête de dire il faut que les passeports soient saisis, c'est lieu d'accident mortel. Tu n'es pas la seule, là, c'est par centaines et centaines de personnes là, à travers le pays, même aux États-Unis, qui demandent la même chose. Mais écoute, ça serait une question de logique que les lois soient mises en place pour... Écoute, on te demande pas... Mais moi, demain matin, je commets un geste criminel. Oui. La première chose qui arrive, techniquement, mon passeport est saisi parce que je ne dois pas sortir du pays parce que je suis en attente de procès. Oui, non, mais attends une minute, il y a des accusations qui sont déposées. Lui a été... Il n'y avait pas d'accusation. Il n'y avait pas d'accusation. Il y a eu un premier jet, une première rencontre avec la police, puis ils ont demandé de rester à disposition, mais comme il n'est pas québécois, il avait le droit de prendre des vacances. Oui. C'est ce qu'on s'est fait dire. Mélanie, admettons, moi, demain matin, là, je ne veux pas mettre dans la peau du chauffeur, mais c'est moi qui ai commis l'accident. Toi, tu ne pourras pas quitter le pays. Mais j'habite ici. Ah oui, toi, tu ne peux pas quitter le pays. Je te garantis, si tu dis à la police que tu as des vacances de prévues, annule tes vacances tout de suite. OK, je viens de comprendre, parce que lui a mentionné qu'il y avait des vacances. Non, c'est parce qu'on va devenir... Éric Duhem le dit quand je suis venue à mon dernier passage, les policiers ont peur d'être traités de racistes. Ah non, je sais, mais moi, mettons, là, j'aurais pu me sauver. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut se sauver. Moi, je pourrais, mettons, le matin, je m'en vais au Costa Rica, je me sauve en cachette. Va-t'en d'où qu'il n'y a pas de traité d'extradition, s'il vous plaît. Exact, parce que je sais que moi, techniquement, je suis coupable. Je le sais dans ma tête. J'ai commis. On le sait, là, on l'a vu. Il jouait à Candy Crush. Là, je ne sais pas quoi qu'il jouait, mais on l'a vu. On l'a su. Fait que lui, il savait qu'il était dans le chenoute? Dans le chenoute total. Mais moi, j'ai eu d'autres informations. Écoute, c'est pas écrit nulle part, mais que la compagnie a payé le billet d'avion. Mais comme monsieur n'avait pas d'accusation criminelle, il était libre de partir. Il avait le droit des vacances. Écoute, si tu savais toutes les absurdités que la SQ nous a dit... Est-ce que tu es prête à aller à la... Est-ce que vous êtes prête, toi puis Denis, à aller à la guerre? C'est sûr. Moi, depuis le début que je suis prête. Moi, on nous a fait fermer la trappe pendant un an. La SQ nous a dit de jamais parler du dossier parce qu'on jouerait à Où est Charlie? À un moment donné, c'est parce que... Oh, mais toi, ton Charlie était loin, là. Non, il était pas loin. Il était en bas. Il était en bas au moment où les accusations ont été déposées. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais me fermer la trappe? Tu sais, Kim, moi, je peux pas poursuivre personne. Que ce soit le fédéral, la SQ, je peux pas poursuivre personne pour l'attente qu'on a eue, pour tous les combats qu'il a fallu que je mène dans le dossier. Si aujourd'hui, je pourrais poursuivre quelqu'un, c'est sûr que j'y fesserais dedans un coup de pied dans le cul. OK? Parce que cette injustice-là que vous vivez, que je connais pas du tout, à un moment donné, il faut que ça arrête les injustices. Il faut que les injustices arrêtent, que ça soit pour la loi de la SAC ou peu importe. Ben, tu sais, je pense que c'est d'être aussi fort d'abandonner pour sa propre santé. Oui. Tu sais, c'est aussi fort de ne pas de décider de ne pas y aller pour sa propre santé. Souvent, là, nous, c'est ça notre cas. Là, c'est comme pour la protéger. Nous, on les 4 enfants, on irait se battre à côté. Là, mais pour protéger ma mère, probablement qu'on n'irait pas
le faire. Mais tu sais, ça, c'est pas décidé encore, là, mais tout ça pour dire que... Mais moi, je te dis que ma colère m'a servi de carburant. Parce qu'après avoir parlé avec la CAVAC, je me disais, comment j'ai fait pour passer au travers d'un dossier comme ça? J'avais aucune formation. Moi, moi, je me suis... mais ça, c'est quelque chose aussi, là, tu sais. Puis là, on est sur 2 dossiers différents, là. Mais tu sais, moi, le dossier qui me concerne a 155 pages. Puis je suis pas médecin. Oui. Hein? Je n'ai même pas l'écriture. Tu sais, oui, ça, on l'a utilisé. Oui. Mais tu sais, c'est quand même, tu sais, quand tu as décidé de t'attaquer, là, je veux dire... Non, mais ça n'avait aucun sens. Tu n'étais pas avocate, non. Tu n'étais pas enquêteur, tu n'étais pas au niveau des instances gouvernementales. Non. Tu as tout appris sur le tas en menant ta quête. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extrême. Là, mais c'est une bonne nouvelle quand même ce soir, puis on va terminer avec ça, de voir que des personnes comme Michel, des personnes comme Nathalie, comme Claudia, comme toi, comme Denis, que vous soyez capables de... c'est quoi vous dites, la force? L'union fait la force. L'union fait la force. On est à veille de chanter Satellite Popette. Ouais. Pour vrai, c'est l'union fait la force. Pour vrai, je vous souhaite bonne chance, honnêtement. Puis, pas bonne chance. On n'a pas besoin de chance. On a juste à se faire entendre. Puis c'est grâce à vous autres si on se fait entendre. Ouais. C'est grâce à des médias comme vous qu'on se fait entendre parce que il y a beaucoup trop de non-sens dans la vie. Puis ça fait partie des top lists, là, selon moi. Là. Ouais. Kim, merci beaucoup. Pour vrai, ça a été vraiment intéressant tout le temps. C'est fun. Je t'ai sentie silencieuse, mais très, très, très... Oui, ça m'a beaucoup touchée au début. J'ai eu de la misère à apporter parole. Je voyais ma blonde en arrière aussi. J'étais quasiment sur le bord de sortir du studio, mais ça m'atteint beaucoup. Là, mais, merci à Michel pour son appel. Mélanie, merci beaucoup. Comme tout le temps, merci Denis. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Puis on va reprendre ça très bientôt. C'est sûr, on va avoir la prononcée de la sentence. Nous autres, on devrait avoir ça pour 2027. Non, tu as le temps de revenir en masse. Ah, c'est sûr. Puis cet automne, il va y avoir des campagnes électorales. On va brasser la cabane. Je pense qu'on va faire nos propres débats. Après moi, on va jouer à l'avocat du diable. Si tu veux, je mets des oreilles rouges. Puis Steve, il m'écrit, puis il a raison. Merci au Bloc québécois, pour vrai. Peu importe la partisanerie. Merci tout le monde. Parfait. Puis voilà. Oh, j'ai pas le bon. Mais merci à tout le monde qui... je me suis trompé de thème, je pense. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous autres. On s'en reparle la semaine prochaine. Bye bye. Francis. Bye, Kim.